Bonjour tout le monde et bienvenue sur IRM.radio. C'est Origine, votre talk afro-descendant, un dimanche sur deux. Nous sommes donc en direct sur IRM.radio et en live sur Twitch. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, enfin un dimanche sur deux, je suis avec ma folle équipe. Salut, bonjour à tous. Comment ça va l'équipe? Ça va très Rachel bien. est avec nous. Hello. Thierry, notre jeune poussin, est avec nous. Ah, je suis passé de Poussin à Lyon. Bonjour à tous. Le lion. Voilà. Mirka est avec nous. Mirka, Salut, Mirka. enchantée et bienvenue. Voilà, Mirka qui sera avec nous et qui va réagir tout au long de l'émission avec nous. Nous avons Kaiji Jean quelque part sur Skype. Je suis là. Elle est Salut. là. Oh là là, c'est le printemps là. Là, c'est le printemps, c'est les fleurs. Eh bien, en tout cas, voilà. Vous le savez, nous sommes là jusqu'à 15h30. Vous pouvez nous suivre en direct donc sur IRM.radio, en écoute, mais également sur Twitch pour nous voir en live, pour voir comme nous sommes jolis, comme nous, afro-descendants, sommes beaux. Hein, en plus, ici, il y a une diversité. Ça fait plaisir. Et puis, surtout, vous pouvez réagir sur le chat, soit sur le chat directement, soit avec le numéro que Thierry, notre jeune poussin, va nous donner. Non, dis-le. Voilà. C'est-à-dire Voilà. que... Voilà. Alors, le numéro pour nous joindre est le 07 71 59 62 68. Je répète, le 07 71 59 62 68. Que ce soit par SMS, WhatsApp ou vous pouvez nous appeler directement et on vous passera à l'antenne. Il doit redire. La dernière fois, on lui a dit de dire ça avec une Avec, voix voilà, un peu plus. quand même. Tu dois Une- reprendre. Attends, une voix intégrée. Voilà, genre Alors, doucement, lentement. Il y a des gens qui nous écoutent. C'est le repos, nous sommes dimanche. Tout à fait. Voilà. Faut Ok. aller doucement. Vous pouvez nous joindre au 07 71 59 62 68. Nous sommes là tout de suite pour nous prendre à l'antenne ou par SMS. Encore le 07 71 59 Vraiment. 62 68. Ça fait Non, on va l'applaudir parce que là, vraiment, ça fait très téléphone Alors, tu parles. Alors, Merci, justement, Richard. donc, alors n'hésitez pas, vraiment, cette émission, c'est d'abord la vôtre. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler, à réagir. Je vous donne le thème tout à l'heure, mais d'abord, je vous présente aujourd'hui l'invitée qui va passer ce moment avec nous. Elle s'appelle Babs Sunshine. S'il vous plaît, faites du bruit pour Babs Sunshine. Et regardez-moi ça. Et en plus, elle a le sourire. Non, vraiment, elle est là. Le maquillage, tout ça. Elle n'est pas confinée, en tout cas. Le confinement, c'est dans la tête. Voilà, c'est dans la tête. Elle a le Alors, shine. Babs, et on est très très ravis de t'accueillir aujourd'hui. Tu es notre première invitée sur Origine. Mais Donc on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Alors tu es une femme de communication. Tout à On fait. peut le dire, hein, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans les cours que tu as pu donner, puisque tu communiques avec le langage. Hein, Tout à et tu fait. communiques éventuellement sur une cause qui te tient à cœur. Tu nous en parleras tout à l'heure. Mais à aujourd'hui, tu es venu palabrer, tu es venu nous dire les choses parce que tu as donné des cours de langue, toi. Donner, non. Organiser, oui. Organiser des cours de langue. Eh bien, parce que le sujet aujourd'hui, c'est... D'abord, je vais vous dire. Est-ce que vous savez combien il y a de langues sur le continent africain, à peu près? À peu près 2000. Je pense, Langues ouais. et dialectes inclus. À Est-ce peu que près vous avez- 2000. Ouais. Est-ce que vous avez une petite idée peut-être des 10 langues les plus parlées? Ça doit être le Swahili. Il y a le Swahili. Lingala. Des langues africaines, vous voulez dire Oui, ou en les- langue africaine. Ah, tout à l'africaine, fait. bon, le Ouais, Swahili, le Lingala. Lingala, bien sûr, Le Wolof. le Wolof, à mon avis. Et Oui. au Soudan, on parle quoi comme langue, le Wolof? Ou l'arabe? Il y a Oui, Il y en avait 14. Personne ne sait. il y a le Yoruba, Oui. il y a le Kinyarwanda, je crois Oui, aussi. exactement. ouais. Une idée, Mirka? Absolument aucune. Kaiji, une idée? Le Houssa, le Houssa. Le Haoussa. Haoussa. Ça, c'est- Il a dit arabe, mais je vais les séparer. Je vais dire le marocain, l'algérien. Enfin voilà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Hein. parce Que qu'il y a le l'esprit de Haoussa aussi au contradiction qui est en Cameroun, toi aujourd'hui s'en aille. Alors moi, Dimanche. alors en tout cas, vous devez le savoir. Donc aujourd'hui, vous avez pu le comprendre. Nous avons parlé des langues. Et le sujet, c'est de savoir, est-ce que si tu ne parles pas la langue de tes parents, donc la langue de ton pays, est-ce que ça fait de toi, est-ce que ça te rend moins africain? Alors déjà, je vais poser la question et je veux pas de répondre. Non, mais c'est parce que je vais poser une question. Vous dites juste oui, non. Est-ce que toi, tu parles le créole, Mirka? Oui, oui, mais... Non, j'ai dit juste oui ou non. Il n'y a pas de oui parce que non. Faut dire oui ou non. Un petit oui. D'accord. Un petit oui. Thierry.
Si je parle créole, non. Non, tu parles créole, mais tu es rwandais. Donc, Voilà. déjà, est-ce que tu parles... suis du Rwanda, Alors, déjà, oui. quelle est la langue du Oui, Rwanda? il s'agit du Kinyarwanda et je parle le D'accord. Kinyarwanda, oui. D'accord, très bien. Rachel, donc tu es Du Congo, Kinshasa, je parle lingala 100%. C'est pas grave. Bravo. Et toi, Personne n'est Babs, parfait. tu es d'origine? Du Congo Kinshasa aussi et je parle un peu de Chiluba, oui. D'accord, très bien. Kaidinji? Elle a pas dit oui, hein. Non, elle a dit elle parle un peu. Ouais, c'est vrai, donc c'est un peu aussi. Toi, tu parles pas du tout. Déjà, tu viens Non, d'où? je Parce que... comprends un peu, mais je parle pas. Je parle plus. Je parle plus. Je parlais enfant, je ne parle plus lingala. De quel pays tu... Ah, Lingala, De ok. Lingala, très bien. d'accord, très bien. Eh bien, Oh, écoutez. ma sœur Kaidje. Ah, vraiment? Oh. Alors, est-ce que du coup... Je Attends, reprends, tu nous as mis dans la sauce, mais tu nous as pas dit si, Moi, je si tu suis parlais ta langue. l'animatrice, hein. Oui, Moi, c'est je suis l'animatrice. neutre, il faut... Ah, Bon, disons que moi, vous savez, bon, comme je suis... ça fait longtemps suis française, que... Voilà. hein. Non, et bien, Toi-même, tu as dit de ne pas raconter Voilà, d'histoire. c'est ça. Donc, réponds à ta propre question, Voilà. s'il te plaît. Hein. non, les invités, c'est ça, pour ça me l'a dit. Quand les invités... Non, alors moi, je comprends, mais je parle vraiment un peu. Tu comprends Oui quoi ou non? Le Tu es de béti. quelle Non, origine? le béti, je suis non. d'origine C'est de- camerounaise et Oui je ou comprends le non? béti. Oui ou non? Ah oui. Un petit peu. Ah, Un petit ok. peu. Peut-être. hein. Alors voilà, le sujet est lancé. On a dit parler, on n'a pas dit comprendre. Hein. Kaiji, tu sais qu'on peut couper la connexion directement ici. Hein. En tout cas, alors donc, qu'est-ce que tu en penses toi, Babs? Est-ce que tu penses que le fait de ne pas parler sa langue... Alors, est-ce que déjà, est-ce que c'est sa langue d'origine? C'est la langue d'origine. Est-ce que pour vous, c'est votre langue d'origine? Ben, la langue du pays natal de ses parents. Donc, C'est la langue d'origine? Oui, moi je parle de la langue Et- de mes origines. Hein. C'est- D'accord. Parce qu'il y a la langue du pays, surtout que nous, dans nos pays africains, tu as plusieurs langues, parce que tu as plusieurs ethnies. Tu as plusieurs Et t'as- dialectes, oui. Et tu as les langues nationales. Donc tu as, Ouais. t'as des pays où la langue nationale, c'est le français. Au Cameroun, par exemple, c'est un- l'anglais et le français. Oui. Incompréhension pour moi, mais ok. Donc non, moi je parle de la langue d'origine, vraiment de mon ethnie à moi. Après, il y a la langue nationale. Et les langues administratives, ouais, c'est peut-être pas. D'accord. Oui, mais les langues administratives, c'est le français. C'est Pour ça. la plupart des pays francophones et Absolument. l'anglais pour les pays anglophones. Ouais. Donc, tant qu'on n'aura pas grandi. Alors, est-ce que aussi. toi, dès ton enfance, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué au sein de ta famille? Est-ce que tu as entendu tes parents parler? Oui, Donc, tu nous rappelles, donc ta langue, c'est le le Chiluba. Chiloba. Est-ce que autour de toi, dans ton entourage, ça parlait le Chiloba? Ah oui. Les parents, papa, maman, oui, parlaient. Papa, maman parlaient entre eux, parlent avec leur famille, avec leurs amis. S'ils te parlent une autre langue, si te parlent lingala, c'est que tu n'es pas Moulouba en fait. D'accord. C'est que tu n'es pas Moulouba. Là, oui, on va te parler lingala. Bon, soit ils parlaient, après nous, ils nous parlaient vite fait. En fait, du coup, c'est pour ça qu'on a grandi avec quelques mots, mais pas en capacité de faire des conversations. Le lingala, c'est plutôt à l'extérieur qu'on l'a appris, à force d'écouter la musique, on a appris 2-3 mots comme ça, mais sans plus, quoi. On va en parler, ça, on va l'aborder. Hein, la responsabilité des parents, effectivement, elle dit nous parler vite fait. Donc, eux, ils parlent longtemps, mais ou pas. Est-ce que, voilà, après, bien la sûr, langue ça dans laquelle on te gronde, on te dit, oh, Voilà. toi, tu es ceci, la c'est, oui, mamie. c'est bizarre parce que du coup, c'est vrai que les parents, les Africains, quand ils te parlent dans la langue, quand ils t'engueulent dans la langue, c'est que Voilà. là, vraiment, c'est Ouais, t'as très dépassé grave. les bornes. Ouais, t'as dépassé. Je confirme. Hein. Hein, chez les créoles aussi. Ah, je confirme. Non, mais il y a un souci, donc c'est pour dire que tu parles dans ta langue uniquement pour être, c'est mauvais. intéressant, ça. On va aborder cette angle-là. Ouais, Très bien. psychologiquement, Ça veut dire que il y a- même pour il y a un nous, impact. même pour l'Africain lui-même, le fait de, quand il est dans un autre pays, le fait de s'exprimer dans sa langue auprès de ses enfants, en tout cas, dans l'éducation, ça a quelque chose de très négatif, hein, en fait. Pas pour tous les Africains, heureusement, mais tu as beaucoup de familles où effectivement, Ouais. ils ne Non, parlent pas. faut pas dire pas pour tous les, en tout cas toutes les mamans. Quand tu fais une bêtise, ta maman te dit ah voilà bah tu sors tous les Mais Célina, j'ai envie de dire que ça marche pas, ça fonctionne pour toutes les langues. Parce qu'on te dit que quand quelqu'un est en colère ou qu'il insulte, il insulte dans sa langue. Oui. Donc en fait, quand ta parent est en colère, c'est normal que ce soit sa langue en fait. Oui, qui parce qu'en fait, ressort. c'est l'émotion, Eh oui, c'est le oui, naturel, il y a qui plus de revient. contrôle. C'est le naturel, Il y voilà. a plus Chasser de le contrôle. naturel, il revient au galop, c'est ça. Alors, Kaidi, je vais m'adresser à toi. Donc, toi, tu as dit, tu parlais enfant et maintenant, tu ne parles plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment ça... Non, mais parce que c'est marrant de parler enfant, parce que c'est quand on est enfant, justement, qu'on absorbe tout l'apprentissage. Et normalement, quand on apprend une langue enfant, elle reste. Donc, c'est bizarre de la perdre. Alors, comment s'est fait le processus pour que tu arrives à perdre? Est-ce qu'il y a un moment donné où, dans la famille, on ne t'a plus jamais parlé dans ta langue d'origine? Bah, bon,
c'est pas très joyeux en fait. C'est qu'en fait, j'ai grandi du coup. Ma mère parle lingala même si elle n'est pas congolaise. C'est mon père qui est congolais et j'ai grandi avec tous mes oncles aussi. Donc la langue était là et je le parlais très bien, le lingala. Et puis mes parents se sont séparés et je n'ai plus vu mon père pendant très longtemps. Alors même si ma mère me parlait et que même au niveau de C'est pas grave, je t'en prie, continue. Nous avons juste des personnes. D'accord. Et même si au niveau de la culture en elle-même, elle a toujours fait en sorte de ne pas m'éloigner de la culture congolaise, moi j'ai eu un blocage en fait. N'ayant plus mon père, c'est comme si j'avais eu un refus enfant de tout ce qui pouvait me rapprocher de lui, enfin en tout cas le représenter lui. Et en fait, c'est que du coup là j'étais à l'époque en Italie. Puis en venant en France, en étant avec d'autres Congolais que ma famille, ça m'a fait quelque chose et j'ai voulu me rapprocher de ça à nouveau, mais c'était vraiment difficile parce que dans tous les cas, j'avais pas de ces nouvelles et puis j'ai fait le lien et c'est que là, dans les dernières années, quand j'entends des conversations, je sens que je comprends le sens, mais je peux pas redire les mots exacts. Mais j'ai acheté un livre pour m'y remettre. Donc là, avec mon père, ça va là. Et du coup, même, voilà, j'y retourne sans souci. D'accord, très bien. Ça vient d'un blocage émotionnel, en fait. Parce que je le parlais très bien jusqu'à mes 7 ans, en fait. Ouais, 6-7 ans, comme je parle là, quoi. Oui, alors là, c'est un autre aspect aussi. Alors, ça ramène quand même aussi à quelque chose de négatif. Donc, pourquoi, dans l'émotion, quand on refuse, quand on rejette une personne qui représente une partie de nous, forcément, il y a cet oubli-là de la langue. C'est marrant, ça parlait, comme tu disais, dans la colère. On est là, on parle dans notre langue d'origine. Et puis aussi, il y a ce refus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles viennent aussi, quand elles ont vécu un traumatisme dans un pays, peut-être quand elles arrivent, elles s'intègrent tellement qu'elles en oublient, elles rejettent un petit peu ce qu'elles ont connu dans leur pays d'origine. C'est du déni, voilà. Donc ça, oui, après, c'est du déni, mais je pense que là, elle a l'envie de... Qu'est-ce que tu sais dire d'ailleurs dans ta langue? Elle est relou, là. Tu as dit tu t'y remets. Donc on va entendre, on va voir la progression. Elle a dit. Je m'y remets. Déjà, je réécoute de la musique, alors qu'avant, même la musique, je ne la supportais plus. D'accord. Ah, c'est profond. Hein. Le traumatisme était très profond. Oui. Eh ben. Alors toi. Parce qu'en plus, comme c'est un musicien, voilà. Donc c'était. Ah, ouais, t'as gagné au loto, toi. Oui. J'ai dit blocage, c'est bon. Elle a dit stop. Ok. Alors toi, Mirka. C'est vrai. Alors, pour te dire la réalité, moi, c'est mon avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Babs aussi. Très rares sont les personnes d'origine antillaise qui ne parlent pas créole. Pour moi, ils font partie de ces gens un petit peu comme les Maghrébins, les Asiatiques. C'est des gens qui, peu importe où ils ont cette culture-là de garder leur langue. Moi, j'ai rarement vu des amis d'origine asiatique ou des amis d'origine maghrébine qui ne savent pas parler leur langue. Alors, ça, c'est assez... Et les créoles, les Antillais, c'est des personnes, ils ont toujours parlé leur langue, quoi. Donc, je suis assez étonnée de voir que toi... Je vais t'expliquer quelque chose. Alors, effectivement, c'est peut-être la nouvelle génération, c'est vraiment ça. Je crois qu'on en avait déjà échangé là-dessus. La nouvelle génération, en termes d'identité, se reconnaît plus facilement comme afro-descendants, ce qui n'était pas vraiment le cas de nos parents, qui étaient encore sous l'emprise de cette culture colonialiste. L'envie de s'intégrer, l'intégration. Oui, aussi, mais il y avait vraiment une assimilation. Mais pour revenir sur le langage, moi j'ai été élevée, je suis née en Martinique, mais je suis arrivée ici, j'avais 4 ans, j'ai été élevée ici. Et à l'époque, les parents parlaient créole à leurs enfants, donc nous comprenons tous très très bien le créole. Les parents parlaient créole à leurs enfants, mais il était mal poli que les enfants répondent en créole à leurs parents. D'accord. Encore une fois, on est dans le... Voilà. On rejoint un peu Babs, on est dans le négatif. Il était mal poli que les enfants répondent en créole. Donc les enfants répondaient en français. La différence entre les enfants élevés ici et les enfants élevés aux Antilles, c'est que les enfants élevés aux Antilles, à l'école, avec les camarades, parlaient créole entre eux, mais pas avec leurs parents. Tandis que moi, ayant été élevée ici en métropole, j'avais personne avec qui parler créole. Donc, je comprends très très bien le créole, mais parfaitement.
Et je suis en capacité de le parler. Aujourd'hui, je suis retournée aux Antilles en 2002. Là, je suis revenue ici pour une période indéterminée. Mais le fait est que quand j'ai commencé à vouloir parler créole aux Antilles, les gens se moquaient de moi par rapport à cet accent français. Donc, on s'est tellement moqué de cet accent français que j'ai arrêté de parler créole à cause des moqueries. Ouais. Je ne parle qu'avec Donc ma c'est aussi sœur. un traumatisme, un peu comme on met ça aussi dans la case du traumatisme émotionnel, c'est-à-dire le fait que les gens se moquent de toi, parce que ça a créé un blocage. Ah oui, clairement. D'accord. Clairement. Donc du coup, voilà. Mais c'est pas que le créole, hein. Ce qu'elle Oui, dit, oui, aussi, moi hein. je l'ai vu aussi dans la communauté congolaise. C'est vrai que quand on est né ici et qu'on parle la langue maternelle ou le dialecte, on n'a pas l'accent, on va dire, que les personnes sur le continent. Et du coup, c'est vrai qu'on fait l'objet de moqueries en fait. Mais bon, après moi personnellement, je passe au-dessus de ça. Il faut passer Mais- au-dessus de ça. Hein. Il faut. Hein. Parce que tu passes au-dessus de ça, parce qu'en fait, tu parles très bien la langue. Tandis que moi, c'est comme ça vient pas naturellement. Par exemple, moi, bien sûr. si je dois penser gros mots, je vais pas penser gros mots créole, hein, Ouais. dans l'émotion. Alors, je vais veux juste penser- finir mon petit tour de table. Alors, l'autre élève parfait, hein, c'est là là. un jeune homme intelligent, là là. hein, il est là, silencieux, il a de la culture, vraiment de la prestance. Charismatique. Il y a 2 semaines, il nous a dit qu'il était le beau gosse. Bavard de Voilà. parole. Donc voilà. Et puis maintenant, donc, il parle même sa langue d'origine parfaitement. Donc tu nous rappelles ta langue d'origine pour ceux qui nous rejoignent en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch. Toi, tu nous viens du Rwanda, donc la langue du Rwanda, c'est Le Kinyarwanda, ce n'est pas le rwandais, ce n'est pas autre chose, c'est le Kinyarwanda. le Kinyarwanda. C'est la langue, la langue officielle, c'est l'une des seules langues unitaires d'ailleurs dans le pays. Maintenant, les langues administratives sont le français et d'abord l'anglais parce que bon, il y a des problèmes avec la France, mais le français était la langue d'enseignement et l'anglais maintenant a pris plus ou moins le dessus parce que le Rwanda fait partie du Commonwealth maintenant. Je parle le Kinyarwanda depuis que je suis petit parce que je suis né au Rwanda. Et je l'ai quitté en 94 quand la guerre a eu lieu. Et j'ai toujours, même dans tous les pays d'exil qu'on a parcouru, j'étais avec mes parents, donc on continue à parler Kinyarwanda. Et on était, dans l'exil, vous êtes tout un groupe. Donc autour de moi, il y avait beaucoup de Rwandais. Puis après, on a fini par rejoindre la Belgique, où à Bruxelles, en plus, il y a une grosse communauté rwandaise où on se voit souvent au mariage, bien sûr. Je croyais qu'en Belgique, il n'y avait que des Congolais, moi. Non, du tout. Et en plus, les Congolais ne sont pas... C'est quelle attaque, ça? Non, non, justement, oui, il y a beaucoup de... dans la communauté africaine, Afrique noire, je pense que les Congolais sont premiers, mais la première communauté immigrée africaine, je pense que ce sont les Marocains et non pas les Congolais. Donc, bref, il y a on se retrouve dans les grandes villes, on a cet avantage-là que beaucoup Alors, de j'ai oublié communautés de vous dire arrivent à se aussi qu'il retrouver. parle beaucoup, hein, Thierry. Il aime beaucoup. N'importe quoi. Allez. N'importe quoi. Et donc, je parle évidemment le Kinyarwanda, mais je parle le Kinyarwanda basique, si je puis dire, parce que c'est comme le français ou l'arabe. Il y a le Kinyarwanda ou le français basique, mais le français littéraire, l'arabe littéraire et le Kinyarwanda littéraire qui est très compliqué à apprendre parce que c'est une langue qui utilise beaucoup de proverbes, de jeux de mots, ce qui n'est pas tout le temps en direct. Ton père ou ta mère peut t'insulter, ou un voisin ou lors d'une fête te faire un compliment. Toi, tu penses que c'est un compliment, mais avec des usures de langue, etc. Non, il vient de déchirer toute ta vie et tu vas te rendre compte que tu as saigné uniquement quand tu seras à la maison. Donc, voilà, donc je parle le Kinyarwanda normal, mais à cause du fait que ça fait plus de 20 ans que je suis en Belgique et 2 ans en France, voilà, le français se mêle souvent à mon expression et on n'y peut rien. On a été à l'école ici, on nous demande de parler, de nous intégrer. Et à la maison, mes parents parlent Kinyarwanda entre eux, parfois aussi en français. Donc voilà, ils n'ont pas de problème dans les deux langues, mais le fait est que la plupart du temps, la journée, tu passes 6-7 heures à l'extérieur, tu es à l'école, tu parles français. Donc quand tu reviens à la maison, c'est très difficile de replonger dans les... J'aimerais juste, Célina, si tu permets, pardon. Non, je ne le permets pas. Vraiment, je ne permets plus rien ici. Vas-y. Non, j'aimerais rebondir sur ce que dit Thierry, c'est super important parce que moi, je pense que si les langues tendent à se perdre aussi aujourd'hui, c'est par rapport à cette... t'as la langue... t'as le langage, on va dire, un peu populaire, et puis t'as la langue en tant que telle, littéraire. Et c'est vrai qu'en plus, une colonie française ou anglaise, on a tendance à mélanger, en fait, la langue, et du coup, la langue littéraire se perd. Tout à fait. Mais même la langue basique, le langage courant se perd, parce que même en lingala,
tu ne peux plus entendre quelqu'un parler un lingala 100%. Tout le monde va te parler Oui, avec un lingala, avec c'est des mots ça, de français. c'est Voilà. ça. Les gens vont te dire, je sais parler lingala. Mais non, en fait, un peuple a... Oh, pardon. En fait, un peuple a son identité et a son mot pour dire les choses parce que chaque peuple a sa représentation. C'est Et ça. les gens se disent, ah, c'est facile, je vais mixer ma langue avec le français. Mais non, en fait, en faisant ça, tu te Mais est-ce que c'est perds. pas aussi générationnel? Parce que, par exemple, Je moi, sais je vois pas, beaucoup d'artistes africains, notamment au Cameroun, qui mélangent un petit peu tous ces côtés français, anglais avec leur langue. Bon, après, finalement, ça devient un style. Voilà. Est-ce que Non, Moi, je pense pas. C'est une perdition. C'est une perdition, c'est comme si tu exactement. fais une sauce- Voilà, tu es en train de cuisiner, tu fais ta sauce tomate, et tu mets c'est comme si dans ta sauce tomate, tu mets de l'huile, puis de l'huile, puis de l'huile. Est-ce que ce sera de la sauce tomate à la fin? Au début, ça aura l'air. Tu vas goûter, tu vas manger, ça aura le goût. Mais au fur et à mesure Ouais. que tu vas mettre de l'huile dans ta sauce tomate, sera au final, ça sera de l'huile. Mais est-ce que d'accord finalement, avec c'est toi. pas Est-ce que je particulier peux aux juste langues terminer aussi? avant qu'on aille, parce que là vous êtes en train d'aborder plein de sujets, c'est très Vas-y. intéressant d'ouvrir. Je vais faire terminer mon tour de table avec toi, Rachel. Donc toi tu nous as dit je parle lingala. Mhm. Donc, et comment donc c'est à la maison, on parle lingala. C'est une volonté de ta part parce que tu nous as raconté pour ceux qui si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, elle nous a raconté aussi quand on a parlé de la définition de ce que c'était qu'un afro-descendant. Tu nous as dit tu as grandi ici, tu es né ici. Mhm. En plus, tu es né vraiment, tu as grandi en province où province. tu allais à l'école, il n'y avait que toi comme noir. Donc, comment on reste dans cette culture lingala? Est-ce que ça est vraiment à la maison ou est-ce que c'est aussi les amis après? C'est le rôle des parents. C'est vraiment le rôle des parents et à la maison parce que moi, j'ai appris à parler lingala, j'avais 5 ans. Parce que mes parents parlaient, donc il y avait, chez moi, on a toujours été très famille, donc il y avait tout le temps de la famille, du monde. Donc avec la famille, les parents parlaient le lingala et après, entre eux, ce que tu disais, moi, mes parents parlent la langue vraiment d'origine, le dialecte, comme certains diraient. Mais c'est vraiment au sein de la famille, pour moi, qu'on apprend. Moi, j'ai grandi avec ça dans les oreilles, donc c'est là que j'ai appris à l'âge de 5 ans. Ouais. Mais tu parlais avec tes parents aussi en lingala? Alors, bizarrement, non. C'est vrai que mes parents, déjà, mes parents parlent le kikongo entre eux. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours compris ce que je disais tout à l'heure, le kikongo, mais bizarrement, j'arrive pas à le parler. Après, même le lingala, c'est vrai que je le parlais pas. Et d'ailleurs, je le parle, je sais le parler, mais je l'ai parlé très tard. C'est vraiment depuis, on va dire peut-être ces 10 dernières années où je parle librement le lingala parce que voilà, aujourd'hui, ça fait partie de moi en fait, tout simplement. Mais je rejoins ce que tu disais aussi. C'est vrai que moi, il y a une période où j'ai eu honte en fait de le parler parce que n'ayant pas l'accent, n'ayant pas des fois les bons mots, j'ai fait l'objet de moqueries. Mais aujourd'hui, C'est Alors, pas une question de Je honte, vais on est juste faire d'accord. un petit Oui. tour sur notre chat pour voir ce qui s'y passe, Thierry. Est-ce qu'on a du monde? Est-ce qu'ils sont là? Ou est-ce qu'ils se réveillent tranquillement? Ils font la grasse matinée? Écoute, pour l'instant, c'est très calme. On a eu un appel tout à l'heure, mais c'est une personne qui cherchait. C'était la maman de Christelle, une personne qui s'est juste trompée de numéro. Ah, mais c'est ma mère. Hein? C'est ma mère. Tu t'appelles Christelle? Oui, ouais. Donc, t'as raccroché au nez à ma mère. Ah, je pense- Non, je lui ai parlé, mais elle disait Eh je ben, suis la c'est maman de mignon. Christelle. Ah donc, bon, on va la rappeler parce que je pense qu'elle voulait donner son Son avis. témoignage pour dire le rôle des parents. Non, parce je pense que qu'elle j'en- voulait te j'en parler ai- directement, mais j'ai Non, pas pas compris. du tout. Elle C'est parce m'aurait que dit. c'est parce que je lui ai parlé du sujet parce que bravo. j'ai trouvé ça intéressant d'avoir Ok. l'avis d'une maman. Pardon, et de lui dire- maman de lui Christelle. dire, je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, le sujet de l'émission, c'est les langues, pourquoi on parle. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est de ta faute? Elle m'a dit, ah oui, c'est de ma faute. Et si je peux témoigner, donc ce serait intéressant. Donc tu as intérêt à rappeler ma mère tout de suite. Ok, il faut nous donner les vrais blazes. Non. Tu t'appelles Alors- Christelle, c'était Oui, Lina. bon, Célina, Voilà, elle c'est le s'appelle côté Christelle. artistique. Elle s'appelle le nom de Christelle. moi aussi. Non, en plus, il a Christelle. Alors, vous parliez tout à l'heure, alors on a abordé vraiment beaucoup de sujets, c'est ça qui est bien ici, c'est que, Kaidi, on est toujours dans un sujet de base, mais à la fin, tout cas. on s'égare et tout. Alors, et vous avez parlé éventuellement, moi j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas du pays, tu trouves que c'est pas normal que dans certains pays, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, tu as dit déjà le fait qu'il y ait certaines langues officielles dans certains pays africains, comme l'anglais, comme le français, ce n'est pas normal pour toi. Est-ce que vraiment pour toi, c'est quelque chose qui doit changer? C'est-à-dire qu'on doit revenir aux sources, parce qu'en plus, vous savez que moi, on parle de langues, il y a des langues qui se perdent tous les jours. Vous savez ça, Ouais, il y a des langues qui se perdent. Et à force de ne plus parler certaines langues, certains dialectes, eh bien, ça se perd. Je trouve que c'est intéressant d'aller dans cet angle-là et de se dire, est-ce qu'il ne faut pas revenir aux sources? C'était déjà dans nos propres pays, sur notre propre continent, réapprendre à avoir nos langues officielles à nous. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu ton sentiment là-dessus?
Pour moi, on est des Africains, on n'est pas des Afro-Américains qui ne savent pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent et qui font des tests génétiques et qui découvrent aujourd'hui qu'ils ont du sang africain. Ouais. On a cette chance de savoir de quel pays on vient. C'est vrai que beaucoup d'Africains aujourd'hui s'assimilent, quoi. Ouais, je suis français d'origine belge, non, je suis français d'origine ivoirienne, je suis français d'origine burkinabé ou quoi qu'est-ce. Non, en fait, le pays d'accueil, c'est le pays d'accueil, mais ça n'efface pas qui on est. On prend effectivement la culture de l'environnement, on s'imprègne de l'environnement du pays d'accueil, ce qui est normal, mais on est qui on est. Et dans nos pays, on devrait revenir soit choisir une langue, soit choisir des langues nationales comme au Congo. Et c'est ça que j'aime quelque part au Congo, c'est qu'il y a quelque part un respect de cette unicité des différentes ethnies où on essaie de prendre au moins les langues, même, on ne va pas prendre les 200 langues, les 400 langues du pays parce que ça fait un petit peu beaucoup, mais on essaie de prendre au moins des langues du pays et de faire en sorte que vous existiez à travers ce pays-là. Et il y avait... et je pense que non seulement les documents, le langage administratif devrait être soit dans une langue, soit dans les 4 langues nationales. En tout cas, je parle pour le Congo, pour les autres pays, je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas parler parce que je ne connais pas forcément les spécificités. Mais d'une part, et que 2, ces 4 langues, elles devraient être enseignées, en fait. Elles devraient être enseignées dans le pays, de sorte à ce que quand on se parle, on se comprenne et que ça évite les « Oh, il est tribaliste parce que t'es... » Moi, en plus, je suis d'une ethnie. Mais alors, c'est compliqué quand même, parce que tu sais que, par exemple, au Cameroun, on a plus de 278 dialectes. Comment faire pour que tout le monde se comprenne, finalement ? Parce que du coup, moi je suis Betty, par exemple, il y a des Bamlékés, il y a d'autres ethnies. Donc, est-ce que c'est réellement possible au sein d'un pays de mettre une langue officielle? Ça me semble compliqué quand même. Très compliqué. Ça me semble compliqué. Nos langues ne sont pas si éloignées que ça. Elles ne sont pas si éloignées que ça. Donc, toi, tu es vraiment pour qu'on refasse, c'est-à-dire on mette en place un langage, une langue, c'est-à-dire nationale. Pas forcément une, mais 2, 3, tu vois. Les plus parlés dans le pays, les plus parlés dans le pays en question. Voilà. Mais les autres vont se sentir frustrés s'ils ne sont pas. Donc, du coup, comment est-ce que tu réconcilies le fait que. Non, parce que tu as les régions. Si. Comme pour le Congo, par exemple. Le Rwanda, c'est simple. Voilà. La France, c'est simple, une langue. Voilà. Et puis, on ajoute après. Non, voilà, comme ça. La France, ils sont imposés. Hein. Oui, non, mais avant, je veux dire. T'avais le breton, je veux dire, ils ont. Ah oui. Et puis Paris, oui, ils ont unifié tout ça, comme tu dis. Mais comme dit Célina, pour le Cameroun ou pour le Congo-Kinshasa, c'est très compliqué de dire. C'est vrai que je connais le Kikongo, le Lingala et le Chiluba ou le Moluba, je ne sais pas voilà. Ce sont ces 3-là, mais on a plus de 160. Comment est-ce que même plus comment faire pour que les autres se sentent même si on dit que c'est proche, je pense que ce n'est pas pratique d'imposer au moins même 10 langues pour un seul pays. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'après, on peut procéder à un découpage par région. Je prends l'exemple, le Swahili, par exemple. Le Swahili, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs pays. C'est ça. Au Congo, tu as des personnes qui parlent le Swahili, au Rwanda et dans d'autres pays. Aussi. Donc, pour moi, à partir du moment où tu as une langue qui touche plusieurs pays, pourquoi ne pas avoir une ou plusieurs langues au sein du même pays? Non, je dis 1, 2, c'est possible. 3, c'est possible. Mais pas 10, c'est pas possible. Après, non, moi, pas je dis 10. Elle est partie sur 2-3. 2-3, Après, il faut savoir, par exemple, au Congo, tu as le Kikongo. Et tu as des langues dérivées du Kikongo, comme le Lari. Ouais. Donc, en fait, si tu prends vraiment le temps d'étudier chaque langue, vu que ce n'est pas des peuples qui sont éloignés, ce n'est pas, par exemple, un natif américain avec un Australien. Non, pas un Australien, c'est un mauvais exemple. Un Chinois. J'allais dire un Australopithèque. Non, j'allais dire Australien, mais l'Australien, c'est l'Australien blanc, c'est l'anglais, tu vois. Mais tu vois, c'est pas cette différence-là. Tu peux trouver quand même des similitudes vu que c'est toutes des langues bantoues, tu vois. Mais maintenant, vu qu'on est en train de dire qu'il faut mettre à l'honneur les spécificités et les langues et les dialectes de tout un chacun, comment est-ce que tu expliques aux personnes dont leur langue ou leur dialecte est dérivé du Kikongo qu'ils doivent s'uniformiser au Kikongo du coup et abandonner les usages qu'ils font? Je veux dire, ça peut aller loin. Je fais l'avocat du diable, mais ça peut aller loin dans le. Non, ils abandonnent pas. Voilà, c'est pas ce qu'elle veut dire. Ils parlent leur langue quotidiennement, etc. Mais pour tout ce qui est administratif, par exemple, c'est le Kikongo. Mais c'est proche de leur langue. C'est comme moi, par exemple, ma langue c'est le Chiluba. Alors on m'avait dit, je sais sais qu'il y a une langue qui est proche du Chiluba, qui est parlée, je crois, au Rwanda ou vers je sais plus exactement le nom de la langue, mais on peut retrouver,
tu vois. Donc, c'est pas de dire aux gens d'abandonner leur langue parce que c'est leur identité, c'est leur histoire, etc. Mais c'est au niveau administratif, tu vois. Au niveau administratif, au niveau de même de quand... Moi, je te dis, Tshisekedi est venu l'année dernière, en 2021, 2020, 2019, voilà. Novembre 2019, Tshisekedi est venu en France, il a fait son discours en français. On est congolais. Il l'aurait fait dans quelle langue, justement? Il l'aurait fait dans quelle langue? On est en France, certes. Mais tu voulais qu'il le fasse dans quelle langue? Le président américain, il vient en France, il va pas parler français. Il va pas parler français. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais demander l'avis de Kaidji. Qu'est-ce que tu... Là, on a abordé beaucoup de sujets et j'aimerais beaucoup que tu réagisses sur ça. J'ai pas entendu la fin. J'ai juste pas entendu la fin. Je disais que je donnais l'exemple de Tshisekedi qui est venu en novembre 2019 en France et en Belgique et qui, pendant son discours, parlait français. Alors qu'en face, la population à qui il s'adressait était congolaise. D'accord. Ok, là, c'est une différence. Non, là, j'avais compris différemment. J'avais compris qu'il était venu en France. Oui, qu'elle a fait son discours. Après, tout le monde ne comprend peut-être pas le lingala, mais moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il parle effectivement lingala et qu'il soit traduit en français. D'où l'intérêt d'avoir une langue administrative. Mais c'est le lingala. Alors, je vais juste prendre la réaction de Kaidji. Et puis aussi, c'était intéressant parce que nous, on a compris le contraire. Et tu as soulevé quelque chose de très important. Tu as dit, mais même quand ils viennent en France, il y a des présidents qui s'expriment en arabe, qui sait pourquoi effectivement les présidents africains lorsqu'ils viennent en France s'expriment en français. Bon, ça c'est un sujet à développer. Mais il y a la colonisation derrière. Je vais déjà laisser Kaidji réagir sur tout ça. Est-ce que tu penses comme en tout cas Babs et Rachel qu'il faudrait peut-être instaurer au sein des pays 1, 2, 3 langue afin que les personnes se comprennent, ou est-ce que tu penses un peu comme moi et Mirka et également Thierry que ça peut être quand même compliqué, comme j'ai pris comme exemple mon pays, le Cameroun, on a quand même 278 dialectes, c'est compliqué de réunir tout le monde sur une langue. Je crois que le changement va devoir se faire à plusieurs niveaux, dans le sens où le choix d'une langue implique aussi son histoire. Pourquoi ça rassemble, pourquoi ça sépare. Et effectivement, il y a beaucoup de débats qui sont faits pour le Swahili, pour que ce soit mis vraiment comme langue et tout, un peu partout. Mais par exemple, le problème aussi du Swahili, c'est que la manière dont cette langue a évolué aussi dans le temps, ça a été aussi en partie quelque chose qui a été fondé et enrichi par les colons autant arabes qu'occidentaux et qu'ils ont, eux, créé ce langage en mélangeant différentes langues africaines parce que pour s'y retrouver. Donc, pourquoi revenir à ce genre de langue-là alors que ça rappelle un passé colonial? Enfin, effectivement, c'est pratique parce que c'est déjà là. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Il ne faut pas oublier qu'une langue, le langage a des conséquences aussi sur la manière dont on pense. C'est pour ça que quand on va, je pense aussi dans un pays, c'est bien de comprendre une langue parce que on rentre aussi dans la mentalité, les usances, la culture, toutes les nuances de la manière dont vivent les gens. Donc, je pense pas que il faille enlever de manière radicale les langues dites nationales qui sont un héritage colonial parce que dans tous les cas, c'est vrai que ça crée des ponts avec le reste du monde en général, même d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que ça veut dire que s'il faut faire des choses autant avec l'Asie qu'avec l'Amérique, si on envoie des textes uniquement, je dis bien uniquement, dans des langues africaines, ils vont pas, ça va couper des liens, des choses qui ont pu être construites dans le temps. En revanche, ne pas l'enseigner du tout de manière institutionnelle, avoir 3 langues effectivement, comme ils font en Belgique, ils apprennent le néerlandais, l'anglais et le français. Oui, tout à fait. Nous, on peut avoir la même chose, après en fonction des pays. Donc, je pense que ça serait la meilleure solution et que ça permettrait aussi aux personnes de faire un peu la paix aussi, de ne plus avoir honte, de ne plus être dans un refus aussi catégorique de cette langue, de leur langue, qui souvent doit être cachée, faut pas parler, c'est pas bien.
Mais est-ce que c'est déjà le cas, excuse-moi, Voilà. est-ce que dans des pays comme le Cameroun et le Congo, vu que c'est ceux-là qui sont représentés, est-ce que dans vos pays, donc on apprend le français ou l'anglais, est-ce que les autres langues sont rejetées, ne sont pas apprises du tout, ne sont pas dans le cursus scolaire? Elles sont jusqu'à la primaire, mais encore, tu apprends la langue de chez toi, mais tu n'apprends pas les autres. T'apprends pas les Tu autres. n'apprends Ouais. pas les autres, et après, tu apprends le français, tu apprends l'histoire de France, mais l'histoire de ton pays, les langues de ton pays. Mais je veux dire, voilà, s'il y a le français, l'anglais et enfin, je sais pas, Mais une tu vois, plusieurs c'est là- langues, et puis tu as des maths, t'as géographie, tu as histoire, Oui, mais- est-ce que c'est le rôle de C'est là l'école où c'est- d'apprendre plusieurs trucs, ou alors c'est au niveau de peut-être des institutions régionales ou des ambassades pour ceux qui sont à l'étranger, d'organiser ce genre de cours-là et d'y avoir recours, parce qu'en pratique, avec toutes les matières qu'on doit apprendre à l'école, ajouter 3 langues, ça devient... Non, mais c'est ça les devient langues de invisible. chez toi. C'est les Comment langues de chez toi. C'est pour que le Congo... oh là là. C'est Pour pour que le ne pas- Congolais qui est au Congo Mhm. puisse parler la langue de son voisin qui est à proximité, tu vois. Avant d'aller parler le français et l'anglais, parle déjà ta langue. C'est ça. Et parle la langue de ton voisin avec lequel tu peux commercer, sachant Mhm. que le pays est grand. Oui, Tu tout à c'est fait. 5 fois la France, je crois, quelque chose comme ça. Que tu puisses commercer Oui. avec ton voisin et quitter ces trucs de « Ah, il est Moluba, alors, oh, je suis parti au Kasaï, il parlait que Chiluba, non. » Si la personne comprenait les Chiluba, bah, il y aurait plus facilement des communications et des ponts, ne serait-ce qu'entre les ethnies, des commerces entre les ethnies. Enfin, ça serait beaucoup plus simple à plusieurs niveaux. Mais Après, c'est plus simple, non? Parce qu'il y a une langue au-dessus qui est le français, si je puis dire. Est-ce que On c'est un n'est rejet pas du... français. Non, Oui, non, non, mais mais attends, est-ce moi, que c'est je le rejoins rejet Babs, du en fait. français ou d'une langue on qui n'est est pas étrangère au français. truc, du fait que c'est impossible, enfin, c'est impossible de faire entendre que ce soit le commerce ou même mais- voilà, de parler et d'apprendre plusieurs langues, c'est juste pas possible. Moi, je Pour pense. moi, Alors, c'est je vais, pratique. je vais prendre l'exemple de la France. Mhm. La France Vas-y. elle a parlé tout à l'heure, Babs, des Bretons. Mhm. On va parler des ch'tis également, qui ont leur propre langage Tout à quand fait. on va dans le Nord, Mhm. etc. etc. Ouais. Et effectivement, moi je pense, moi je rejoins Babs là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une ou deux langues, je ne sais pas, qui sont les plus parlées dans le pays, qui pourraient être enseignées Mhm. pour faciliter la communication entre tous. C'est super important et ça n'empêche pas que chaque endroit où il y a une spécificité, aux Antilles on appelle ça un patois, mais qui a une spécificité, bah, ils peuvent parler quand même cette spécificité, mais sachant qu'il y a une universalité, il y a une Ok. langue universelle que tout le monde va parler. Et c'est pas le Mais cas au-delà- dans vos pays? Et du coup, ça permettrait à un chef d'État ou à une personnalité qui est à l'étranger de parler cette langue et à un interprète. Mais au-delà même Alors, de la volonté de Moi, faciliter vous êtes en la train communication, vraiment- Moi, je voudrais juste, parce que je tenais absolument à vous lire un petit passage, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure, effectivement, Babs un peu, et surtout aussi Kaiji au niveau de l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ce livre donc, qui s'appelle Halte à la mort, écrit par Claude Agege, qui parlait des langues, de la disparition des langues. Alors, il dit, une langue qui disparaît, ce ne sont pas seulement des textes qui se perdent. C'est un pan entier de nos cultures qui tombe. Avec la langue meurt une manière de comprendre la nature, de percevoir le monde, de le mettre en mots. Avec elle disparaît une poésie, une façon de raisonner, un mode de créativité. C'est donc d'un appauvrissement de l'intelligence humaine qu'il est question. Donc vraiment, quand tu disais vraiment, je crois que c'est Kaiji qui disait, c'est comme si en fait pour toi, c'est comme si, quand tu l'exprimes, c'est comme si c'était une régression, en fait. On perd vraiment de notre culture, on appauvrit notre intelligence. Vous savez que souvent, dans certains dialectes, en Afrique notamment, on exprime, par exemple, des mots par des catégories, par des choses. Donc, le fait de ne plus percevoir, il y a une façon de s'exprimer. C'est peut-être pour ça que tu disais tout à l'heure que quand on veut exprimer réellement quelque chose, il y a cette pulsion qui fait qu'on l'exprime dans notre sa langue, langue parce que, d'origine. voilà, Parce qu'il y a des façons d'exprimer. Moi, par exemple, je demande souvent à ma mère de me traduire quelque chose. Et elle me dit c'est impossible de le Oui. traduire littéralement Tout à en fait. français parce que chez nous, ça a un impact tellement fort. Ce Mais sont quand des tu le traduis en expressions français, imagées. ce n'est ça plus n'a du plus la tout. même connotation Voilà. en fait. Et Donc, je pense vice-versa. que, c'est intéressant. Je n'ai pas lu ce livre, mais je vais le lire parce que je trouve. Alors, il faut savoir d'ailleurs que tous les 15 jours, il y a une langue qui se perd. Tous les 15 jours, ce qui est dramatique. absolument énorme. C'est l'identité. Ouais, En voilà, fait, ce c'est qui est pas- énorme. c'est Tous les probablement 15 jours, l'identité il y a une qui langue se qui perd. se perd. C'est fou. Et ça se perd aussi. Moi, je sais qu'en Afrique, il y a des anciens qui parlent aussi des dialectes encore plus anciens. Mais du coup, quand c'est la dernière personne, peut-être d'une génération, qui meurt, qui n'a pas transmis. Donc, oui, je C'est pense ça. que là, il y a aussi. C'est ça. Je me rapproche aussi là de Babs et de Kaiji et de Rachel. C'est que vraiment aussi, il y a quelque chose de nous qui meurt. Parce qu'on ne Ah oui. retranscrit pas. Donc, vraiment, je pense aussi que c'est très important de
le rôle des parents, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le rôle des parents. Donc, je voudrais vraiment aussi qu'on rebondisse là-dessus, le rôle des parents. Et la question que je vais vous parler, parce que chez nous, vous le savez, on ne juge pas les parents. Les parents, quand tu dis oui, mais maman, elle va te dire, mais toi, tu ne pouvais pas apprendre, tu ne pouvais pas me demander. Hein, voilà. Mais vous, est-ce qu'il y en a autour de la table déjà qui sont parents? Et si oui, est-ce que vous le faites justement? Est-ce que vous retransmettez? Ou même avec des neveux, avec des petits-enfants autour de vous, est-ce que vous avez ce réflexe? Est-ce que toi, tu as ce réflexe, par exemple, toi qui parles couramment ta langue? Donc je ne suis pas parent, enfin pas que je sache jusqu'à présent. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec des neveux ou des gens, des plus petits enfants lors de rencontres de mariage, etc. Je pourrais avoir cette inclinaison de parler Kinyarwanda avec eux. Mais en sachant qu'ils sont très jeunes et que la plupart, vu qu'ils sont nés ici, ils ne vont pas comprendre ce que je leur dis. Donc c'est vrai que c'est dommage. Parce qu'ils devraient déjà s'habituer à non, c'est clair, c'est dommage. Parce c'est peut-être ça qui est dommage. Tout à fait, c'est tout à fait dommage parce qu'effectivement. Si tout le monde pense comme toi. Non, c'est pas que je ne pense pas. Je fais un constat parce que j'ai appris le Kinyarwanda. Enfin, j'ai quitté le Rwanda en soi quand j'avais. te regarde, dit mais je vraiment le non, laissons-le finir. Laissons-le finir. Enfin, quelqu'un qui me soutient ici. Non, je te laisse finir, je te répondrai après. Non, j'ai quitté le Rwanda aussi quand j'avais 5 ans. Donc, en soi, la langue aurait pu s'effacer et je n'aurais pu ne plus avoir l'occasion de le parler, me dire ça s'arrête là, je ne suis plus au Rwanda, donc voilà, il n'y a pas d'intérêt. Mais j'ai continué à le parler parce que finalement, j'avais des contacts autour de moi qui parlaient. Mais au niveau de l'éducation des parents, etc., on est dans au niveau du Rwanda et dans mon cas, et beaucoup de gens issus de la diaspora africaine, quand on arrive dans un pays étranger, c'est déjà, nous on apprend le français parce que quand on est enfant on apprend beaucoup plus vite, mais on nous apprend, par exemple on dit va aller à l'école, vous devez faire ceci, réussissez, etc. Et donc on nous apprend à nous intégrer le plus vite possible, et donc vous pouvez s'assimiler parce que on doit déjà gommer, on sait que ça va pas être facile pour nous, donc du coup on dit intégrez-vous, je sais qu'il y a des parents qui empêchent peut-être leur enfant de parler leur langue parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, donc du coup allez-y, apprenez la langue du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, vu que j'ai la chance que mes parents parlaient aussi bien français que Kinyarwanda, donc du coup, je pouvais faire cet aller-retour. Mais pour des parents qui sont venus ici d'autres nationalités ou même qui ne parlent pas français, donc eux, c'est l'apprentissage des enfants est très difficile parce qu'ils vont apprendre le français tout le temps dehors, revenir à la maison et essayer de communiquer avec des parents qui ne les comprennent pas, mais quitte à choisir, ils vont dire apprenez le français, parlez-moi en français pour que moi aussi j'apprenne. Et donc du coup, ça se perd. Choisir, c'est renoncer d'un côté, et c'est pour ça que le jugement des parents, juger les parents là-dessus, je ne peux pas les juger ou leur en vouloir de ne pas apprendre systématiquement la langue à leurs enfants, parce que selon les circonstances, c'est très compliqué de devoir l'assumer après, quoi. Je veux bien te répondre sur ce point. D'un côté, je comprends. C'est vrai qu'il y a plusieurs parents qui ont préféré dire à leurs enfants, moi je sais que c'était le cas pour mon père, il nous disait oui, apprenez le français. Mais je pense que, et là, s'il y a des parents qui nous écoutent, je pense que c'est un peu l'ignorance de leur part. C'est quand t'es enfant que t'apprends le mieux. Oui. C'est pour ça que tu as des familles ouest. Moi, j'ai grandi en France, donc j'ai vu des familles ouest-africaines où les parents ne parlent pas un mot de français, où l'enfant, il parle français et il parle sa langue parfaitement parce que justement, à la maison, le parent parlait. Et nous, en fait, c'est à nous de faire l'effort. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, lui répondre en même temps. On va gérer. Jonglerie. C'est ça. Moi, je ne suis pas maman, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai organisé les cours de Chiluba l'année dernière, c'était pour que dès la grossesse, dès le premier bébé, même avant même qu'il naisse, genre il est créé, il est conçu, il est dans mon ventre, je parle, je sais pas, comme ça l'enfant je forme déjà l'oreille, parce que en tant que parent, c'est aux parents de le faire. Nos parents, ce qu'ils ont fait, ce qui est fait, on va pas revenir dessus, mais sachez que si vous êtes parent et que vous suivez cette émission, vos enfants, ils apprennent quand ils sont petits. Ça rentre c'est comme de l'eau. C'est comme vraiment une éponge. Les enfants, ce sont des éponges. De l'eau. Donc le meilleur moment pour leur parler, c'est quand ils sont enfants. Et de toute façon, ils allument la télé, c'est en français. Ils sortent dehors, c'est en français. Ils vont dans des magasins, c'est en français. Ils vont à l'école, c'est en français. Donc, non, mais je vais te laisser terminer, mais pour une petite anecdote, moi, j'ai mon fils il avait 2 ans. Et il regardait tout le temps des vidéos sur YouTube, et c'était en anglais, parce que j'avais fait exprès.
Et un jour, comme ça, je lui donne des feutres. Et bien, il m'a sorti toutes les couleurs en anglais, lorsque moi, je ne lui ai jamais parlé anglais. Pourtant, je suis bilingue, je lui ai jamais donc, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que vraiment, c'est quand ils sont petits qu'ils apprennent vite. tout. Donc, je te laisse continuer. C'était juste la petite anecdote du Non, mais je te dis, moi, je l'ai vu avec mes propres cousines. Mes cousines, leur mère est, alors, attends, éthiopienne. Non, elle est somalienne. Elle est somalienne, donc elle parle arabe, en fait. Elle parle arabe et elle vit aux Pays-Bas. Donc, toute la journée, les petites, elles entendaient de l'anglais, de l'allemand, du néerlandais, de l'arabe. Les petites aujourd'hui, enfin, les petites, elles sont plus petites aujourd'hui, mais aujourd'hui, elles parlent parfaitement arabe, elles parlent parfaitement anglais, elles ont des notions d'allemand, elles parlent néerlandais. Et si mon oncle avait fait le travail, bah, elle parlerait lingala, ou même chinois. Elle parlerait. Et donc, nous, en fait, aujourd'hui, nous, afrodescendants, pour moi, c'est notre rôle et notre responsabilité de parler à nos enfants nos langues, même si j'entends effectivement que c'est pas forcément facile et que nos parents, c'est nos parents, ils ont fait les choix qu'ils ont faits. Mais nous, à notre niveau, on a cette possibilité de transmettre, en tout cas. Surtout qu'on a les moyens. On a les supports, on a plein de choses qui nous permettent aujourd'hui. Les supports... Je vais en parler tout à l'heure des supports, parce qu'il y a quand même des applications maintenant qui se développent. Stélina, moi, je voudrais parler de mon fils. Moi, je suis maman également, mais on ne peut pas... tu vas réagir là-dessus aussi. On ne peut donner que ce qu'on a reçu, on est d'accord. Moi, je ne peux pas parler créole à mon fils, alors que moi, je n'ai jamais parlé créole. Maintenant, les enfants entre eux parlent créole. Mais je pense que, alors là, je vais rebondir et je suis pas d'accord parce que je pense que c'est ce qu'elle veut dire, Bab, c'est que à un moment donné, toi, je comprends que ce soit c'est compliqué ton cas parce que c'est déjà un rejet de ta part parce qu'on t'a rejeté. Non, donc t'as pas forcément ça n'a pas été un rejet au départ. Mais je trouve que de dire oui, je ne l'ai pas reçu, donc je ne le redonne pas. Mais je ne savais pas le parler. En fait, je le comprends parfaitement. Mais je pense que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de se dire, même si on ne l'a pas reçu, même si on ne sait pas, c'est tu d'aller. peux l'apprendre. Tu peux vouloir d'avoir cette volonté d'aller chercher. Aujourd'hui, je l'ai. Aujourd'hui, je le parle. Je le parle pas avec tout. Je le parle et si on se moque de moi aujourd'hui, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, parce que justement, ça aurait dû être une leçon pour toi de dire, voilà, moi, on me l'a pas appris. Mais ça le fait que je l'apprenne, c'est de dire, bah moi, je vais l'apprendre à mon fils pour que lui, demain, il le vive pas. Après, je rejoins Mirka. Ça ne m'a pas dérangé et ça ne m'a pas manqué parce que j'étais en France et il n'y avait pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion. J'ai été confrontée à ça quand je suis arrivée aux Antilles et j'étais déjà adulte. Je vais juste faire une petite pause avant de te prendre, Kaiji, pour que tu réagisses là-dessus. On va répondre à l'appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue dans Origine, le talk show afro-descendant. Bonjour. Big up à vous, ça fait plaisir. C'est un vrai sujet parce que bon, on sait très bien, depuis que la tour de Babel s'est effondrée, la langue c'est le problème universel pour communiquer. Bien sûr. Donc voilà. Déjà, moi j'aime beaucoup ce sujet-là. Comment est-ce que vous vous appelez, Daya? Qu'on sache à qui est à l'appareil. Moi, c'est Jay. Okay. Je suis d'origine antillaise. D'accord. J'ai aucun doute ou problème à dire que je suis afro-descendant aussi, parce que je suis conscient de mon africanité sans hésiter. Et en tant que parent, c'est vrai que moi, je parle français, créole, anglais. Et je cautionne entre guillemets l'idée que oui, comme elle est jeune, c'est le moment idéal pour lui apprendre plusieurs langues. Alors j'essaye à mon niveau de lui apprendre quelques petits mots de créole avec des petites histoires, des comptines, et puis aussi de l'éveiller à l'anglais, parce que bon, jusqu'à 7 ans, c'est un peu comme une éponge. Et voilà en fait, parce que bon, faut dire ce qui est, les langues, elles ont beaucoup transité avec le commerce. Il y a quand même 300 millions de personnes dans le monde qui parlent le français. C'est ça qui a un petit peu fait que c'était la langue de la diplomatie, qu'il fallait la maîtriser. Mais en soi, si on était resté plus locaux dans nos affaires et qu'on avait la capacité de le faire, on aurait peut-être plus échangé dans nos langues locales, tribales. Et je ne parle pas de l'araméen qui est une langue qui est encore plus ancienne que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais c'est vraiment ça en fait que je voulais partager, et c'est essayer de construire une nouvelle aventure commune où on pourra être fier de partager notre langue, nos produits, nos cultures, et c'est ça qui aidera à rayonner, je pense, à l'avenir. Non, vraiment, le frère a bien parlé. Vraiment, il a bien parlé. Je suis d'accord. Vraiment.
Eh bien, tu vois, ça rejoint, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, tu parlais du commerce. Et c'est vrai que ça peut aider à l'économie. Pardon, oui, mais en fait, je m'adresse à Babs parce qu'elle parlait de commercer. Elle a dit tout à l'heure, ça permettra, lorsqu'on est au niveau local, de commercer avec son partenaire, avec son voisin. Donc, je te rejoins, Daya. Alors, Daya, parce que je ne t'avais pas reconnu, mais en fait, c'est DJ Daya, c'est lui qui a fait en plus la bande originale, donc d'Horizon. Le générique. Voilà, le générique. Félicitations. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui l'a fait. C'est génial. Donc bravo. Voilà. Nos régions du talent. Merci. En tout cas, je te remercie parce que vraiment, je sais à quel point tu es dans ce combat là de rechercher en tout cas tes racines et de les mettre en avant. Et c'est vrai que on a souvent échangé au niveau musique, et ça me fait très plaisir aujourd'hui que tu sois là pour parler aussi de ce côté de toi que peut-être le public ne connaît pas, mais en tout cas on est tous d'accord avec toi pour dire que vraiment il est temps qu'on se réveille, parce que c'est aussi un réveil qu'on est en train de mettre en place, un réveil pour nous, mais surtout pour la génération future, de se réveiller, de se dire d'être fier, quoi, d'arrêter d'être complexé, parce que on a parlé un peu tout à l'heure de complexe, mais c'était aussi un complexe de s'exprimer devant ses amis, dans notre langue aussi, hein. Moi je me souviens quand notre maman nous parlait, on voulait pas répondre parce que c'était voilà, ça représentait le côté un peu immigré qui est arrivé, même les gens le mot qui sort c'est blédard, mais tous les petits parlent des mots d'arabe aujourd'hui, hein. DJ Daya, tu es peut-être d'accord avec moi, encore aujourd'hui quand tu t'exprimes dans ta langue, par exemple dans le bus, eh bien, tu as des gens qui te regardent, c'est pas normal. On te regarde de travers. Et même nous, parfois, quand on entend certaines personnes parler, on est là, mais pourquoi ils parlent comme ça? C'est vrai que... Mais si, peut-être quand c'est pas quand c'est pas ta langue, mais des fois, ça peut surprendre parce que... Enfin, moi, je le dis honnêtement, des fois, ça arrive de dire, pourquoi elle va lui parler comme ça, rajouter des mots, parce qu'il y a aussi des gens qui s'expriment en français, mais en rajoutant des mots de leur langue d'origine pour insulter. Enfin, il y a un mélange qui fait qu'aujourd'hui... On met de l'eau dans la tomate. Voilà, c'est ça. On met de la sauce tomate. Vraiment, ta sauce tomate. Non, mais au moins, c'est clair. Bon, l'image est claire pour tout le monde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important et je crois que ça va aider aussi, même pour le commerce, et de revenir au local. Voilà, au local, parce que c'est de là que vont partir l'économie, c'est de là que viendra notre force, parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, certains pays existent par leur économie aussi. Donc quand on n'est pas libre économiquement, c'est parce qu'aussi on n'a pas cette possibilité de communiquer et de s'unir entre nous. Diviser pour mieux régner. Après, est-ce que nos États, nos pays ont aussi cette volonté de vouloir faire revivre les langues, parce que... Est-ce qu'elles ont le pouvoir aussi? Voilà, ça c'est Daya voulait ajouter quelque chose. Non, elles ont le pouvoir. Ça, directement, même, c'est peut-être même entre guillemets, l'Occident qui s'est approprié ce pouvoir sans pouvoir mettre de clivage ou quoi que ce soit, mais il faut rester factuel. Quand on parle d'étymologie, les langues, il y a beaucoup de mots. Par exemple, je dis un truc qui est tout bête, tu connais le maire de ta ville? Oui. Le maire de ta ville, mère. Mère, c'est un mot en égyptien ancien, c'était mère déjà. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils ont découvert l'égyptologie, je ne vais pas refaire Champollion, etc., quand ils se sont appropriés certains éléments culturels et de langage, mais tout ce qui est économie, mathématiques, culture, langue, tout ça, ils ont déjà été s'inspirer en Afrique de tout ça. Le système, même la politique, sans faire de pub pour une de mes chansons, mais je le décris dedans, même la politique, tout ça, c'est des mots. Ils se sont inspirés de ce qui était existant en Afrique pour se le réapproprier. Donc, à partir de là, tu peux être fier quand tu dis que tu entends le maire de la ville. Le maire de la ville, c'est un mot qui était en Kemet, qui voulait dire maire. Et des milliers d'années après, aujourd'hui, tu as encore le maire de Paris, le maire de ceci, le maire de... Tu vois ce que je veux dire? Et au niveau étymologie, il y a des termes qui ont été assimilés par les Occidentaux, mais qui, à l'origine, étaient déjà africains. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas se complexer aussi non plus par rapport à ça. Tu apprends le théorème de Thalès de Pythagore, c'est pas Thalès et Pythagore qui ont inventé ça. Tu vois, c'est en Afrique, au Mali, ils ont été formés pendant 22 ans pour apprendre la formule. Et puis comme personne en Grèce n'allait voir ce qui se passait en Afrique, ils ont dit, c'est le théorème de Thalès de Pythagore. Donc t'as pas à rougir de dire le
Et on peut parler en aussi malien, du il faut être whisky, fier. de tout ce qui a été fait Faut par être les fier, tu esclaves vois. et qu'on a Ouais, donné, le qu'on a café, accordé, bah oui, parce que c'est quand le maître ne pouvait pas le faire, il le faisait faire par les esclaves, Ouais, oui. et puis après il mettait son nom sur, sur la production. C'est comme les médicaments. Voilà. C'est tout à fait normal. Très bien. Bon, en tout cas, merci Merci. beaucoup, Merci. Daya, pour ce Bravo. témoignage. Bravo. Voilà, Intervention merci. très Tu restes. pertinente. Et force à vous, longue vie à Orizine et un max de good vibes à vous parce que c'est lourd ce que vous faites. Merci Ouais, beaucoup. c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DJ Daya. À très bientôt. À bientôt. Bientôt. Et ben ton interrogation écrite va être très dure, hein, Kaiji. Tu vas devoir rebondir sur tout ce qui s'est passé là depuis 20 minutes. Donc nous t'écoutons. Qu'est-ce qui t'a fait bondir? Sur quoi tu as été d'accord? Est-ce que tu peux un peu t'exprimer là-dessus? Alors, je vais revenir sur l'aspect commercial et la force d'une langue. D'accord. Et je pense que si, de nos jours, on réussissait à faire en sorte que on ait assez confiance en nos langues et notre potentiel économique pour s'imposer de manière internationale et exceller dans n'importe quel domaine, hein, quel qu'il soit, les autres seraient obligés d'apprendre nos langues. Oui. Pourquoi aujourd'hui on a besoin, on se dit il faut parler anglais, voilà. Ils ont réussi à créer une économie, un fonctionnement et un raisonnement du marché qui fait qu'ils se sont rendus indispensables. Tout comme dans la législation, la plus haute législation, c'est le français d'abord, avant l'anglais en fait. Dans une cour, dans les textes anciens, c'est le français qui prédomine. Nous, on prédomine pas. Eux, en fait, on prédomine dans le cheminement de l'histoire dont ils se sont effectivement inspirés. Et ils se sont basés sur nous. Sauf que nous, comme on s'est désapproprié tout ce qu'on est, bon, pas de manière définitive, On nous l'a déjà. mais en tout cas, on n'a pas encore cette confiance, parce que pour moi, ça démarre aussi d'une confiance, et pour élargir ça. Ça commence, je trouve que ça commence parce que déjà, on ne serait pas en train d'en parler, il n'y aurait pas non plus cette émission, et que sur le continent, les jeunes se réveillent et on commence à se rassembler. Mais si on veut effectivement pouvoir être considéré autant dans l'éducation, la culture, que ce soit dans le sport, enfin dans tous les cas, et l'économie, dans tous les cas, c'est toujours quelque chose qui est en rapport à un marché. En fait, aujourd'hui, le monde, il fonctionne comme ça. Et donc, si on arrive à garder une trajectoire et à oser dire non, en fait, ça va être dans cette langue-là et vous allez vous adapter, en fait. Ça, on n'est pas assez tranchant non plus parce que on a effectivement encore ce rapport, je ne sais plus qui le disait, très soumis à la langue où on n'ose pas. C'est un rapport colonialiste, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui faciliterait énormément le fait que déjà, il y ait plus de personnes à l'étranger qui parlent des langues africaines et qu'on soit aussi considéré et que ça soit plus, pas légitime parce que ça l'est de base, mais en tout cas peut-être plus simple pour les personnes aussi sur le continent. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, par rapport à la manière dont, quand on est enfant, on apprend les langues, et moi je ne suis pas maman, mais et dans ma famille, la langue qui prédomine, et comme on est tous un peu partout, effectivement, là, c'est le français. Moi, je vois avec ma nièce, qui elle est née en Italie, et quand elle est dehors, elle parle italien, bien évidemment. À la maison, elle parle français, et je lui parle que français. Nous, on a décidé que elle commencerait comme ça. Moi, quand j'étais petite, et à l'extérieur, c'était l'italien. À la maison, c'était français lingala. Et mes parents, ils séparaient la journée en fonction des langues. En fait. Ah, c'est Donc, c'est aussi une discipline. Et puis, voilà, ça a été, au fur et à mesure, ils ont rajouté l'espagnol et l'anglais. Quand j'ai vécu en Angleterre, toujours enfant, à l'extérieur, c'était l'anglais. Donc, à la maison, on garde l'italien, le français, le lingala.
J'ai hâte que tu habites sur Neptune, franchement. Tu comprends toutes les langues du monde. Espagnol, anglais, français. Non, mais après, en fait, c'est des langues. Si tu prends l'espagnol, le français, l'italien, c'est des langues latines. C'est la même racine pour pas mal de mots. Tu dis bonjour en français, buongiorno en italien. En espagnol, c'est buenos dias. Le roumain aussi, apparemment, était très facile à apprendre pour les francophones. Ah, ok. Oui, j'ai entendu ça aussi. Le roumain. C'est ça, donc c'est les mêmes racines. racines. Réagir tout à l'heure, j'ai vu. Je voudrais aller faire un petit tour aux Antilles pour vous expliquer qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience. Parce que c'est vrai que moi, ce que ma génération a vécu, les générations précédentes, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les Antillais revendiquent et sont fiers de parler créole. D'ailleurs, aujourd'hui, le créole est enseigné à l'université et il y a des cours de créole depuis le plus jeune âge. Il y a des bandes dessinées qui existent. La fameuse dictée de Bernard Pivot, la grande dictée que l'on fait, aujourd'hui, c'est devenu, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de patrimoine. Il y a la dictée créole tous les ans. Il y a de plus en plus de monde. Il y a des émissions qui sont 100% créoles, ce qui n'était pas le cas. Il y a le président, par exemple, de la collectivité territoriale. Bon, après, il est de la partie indépendantiste. Mais ceci dit, lui, quand il fait ses interventions, il les fait en créole. Donc, je veux dire, il y a vraiment une prise de conscience et une nouvelle génération. Et aujourd'hui, les personnes comme moi, en fait, qui ne vont pas parler créole, il y a une espèce de clivage aujourd'hui parce que les gens sont plus du tout dans cette dynamique. Et j'appuie ça en disant qu'effectivement c'est une question de volonté parce que comme tu dis, jusqu'à ce que la personne au-dessus, l'état au-dessus impose la langue, c'est une volonté qu'il faut également avoir. Et je rejoins ce que d'autres ont dit tout à l'heure. Il y a un gros manque de volonté politique, d'une espèce de soumission parfois par intérêt par rapport aux autres communautés. Parce que je prends l'exemple du Rwanda. La France, le Rwanda a toujours été francophone en plus de la langue natale. Et il a suffi que la France mette un peu le président actuel un peu dans la sauce, dans les histoires de guerre, etc. pour qu'il s'énerve et fasse quitter le Rwanda de la francophonie pour le mettre dans le Commonwealth et donc du coup imposer l'anglais comme étant la langue administrative. Et on parle, et je veux dire, il a su... les bases sont peut-être mauvaises, mais maintenant, l'anglais s'est imposé au même niveau que le français. Les jeunes parlent anglais de la même façon qu'ils parlent le français. Donc, du coup, si quelqu'un, c'est ça que je veux dire, si des dirigeants congolais, par exemple, ou d'autres, ou camerounais, à un moment tapent du poing sur la table et disent on va imposer cette langue-ci comme étant vecteur de communication, ça va se faire. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi ils ne le font pas. Parce que je pense que la population est peut-être demandeuse et la population va suivre. Et après, on va créer un élan qui fera qu'on parle plusieurs langues, mais la volonté politique, souvent, n'y est pas, par d'autres intérêts. Moi, je prends l'exemple du Congo, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est pas encore instauré et généralisé, mais tu vois, par exemple, la chaîne d'information nationale, je sais que le JT est présenté donc en lingala, mais il est traduit également aussi en kikongo, si je dis pas de bêtises, et puis dans les 4 langues. Dans les 4 langues, même quand j'ai appelé Orange là-bas, tu peux avoir une communication en Chiluba, lingala, kikongo ou swahili. Génial. Après, je pense qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà aussi un problème de transmission. C'est ça. Alors, il y a aussi au sein de la communauté déjà aussi une différence entre les différents pays. Moi, je remarque, de ce que j'ai toujours vu autour de moi, déjà étant petite, c'est qu'il y a aussi des pays, par exemple, moi, toutes mes copines sénégalaises, je ne connais pas une Sénégalaise qui ne parle pas Wolof. C'est clair. Je ne connais pas très rares sont aussi les Congolaises qui ne parlent pas lingala. Je ne connais pas un Malien qui ne parle pas sa langue d'origine. Par contre, oui, les Camerounais, j'en connais pas beaucoup qui parlent le béti. Parce que quand on rentre chez eux, ils ont peut-être des personnes pour leur répondre en français ou en anglais, parce que je pense que c'est mon cas. Mais même honnêtement, je pense que ça revient à ce qu'elle disait, parce que déjà, même en Afrique, je pense que je suis allée au Sénégal. Au Sénégal, la plupart des gens ne parlent pas, ils parlent dans leur langue d'origine, dans leur propre pays. Au Cameroun, tu parles énormément français. C'est vrai. Donc, c'est vrai que je entends rarement parler de langue. Les Camerounais, les Ivoiriens. Voilà, par contre, tu entendras toujours un enfant, même étant petit. Parce que tu as une langue, par exemple, chez nous, au Congo, tu as la langue nationale et après, tu as les langues d'origine. Et ça rejoint ce que tu disais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, et c'est pour ça, tu as raison. Parce que nous, déjà, entre nous. Oui, mais parce que nous, par exemple, Camerounais, pour que je trouve un béti comme moi, pour pouvoir parler,
On a 278 au Cameroun ou j'avais ici un en ami- France? non, au Cameroun. Ok. Donc ça veut dire que même quand on se retrouve Ok. ici en France, il faut Mhm. déjà que tu trouves, ça arrive de trouver des Camerounais, mais déjà ils vont pas être de la même ethnie que toi. Tout à Même fait. ceux de même ethnie, Voilà. entre eux. Moi, C'est pas, mais c'est vrai que je pense aussi que c'est dû aussi souvent au pays duquel on vient, parce que vraiment, recherchez bien autour de vous, vous verrez rarement une Sénégalaise qui ne parle pas sa langue. C'est très rare. On va C'est appeler très- Paul Biya, on va lui Oui. dire. Donc ça C'est vient une déjà volonté aussi. politique. C'est une volonté politique. Il n'y a que les politiques qui peuvent faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Alors, je franchement, reviens sur toi, ma chère Babs, parce que tu es quand même notre invitée. Alors, tu es donc une femme de communication, on l'a dit, et puis on voit comment tu communiques. Tu exprimes très bien ton ressenti, n'est-ce pas, Thierry? Alors, moi, j'aimerais savoir, quand on est comme ça, une femme de communication, tu as dit tout à l'heure que tu es organisée. Donc, tu as dit que tu n'as pas pris des cours, mais tu as organisé. Ah bah si, j'ai organisé, j'ai suivi les Alors, cours. déjà, qu'est-ce que tu entends par organiser? Et Organiser. puis la deuxième question, ce serait, quand on est comme ça une femme de communication, on a peut-être une stratégie pour mettre en place le fait qu'on puisse apprendre des langues. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à une stratégie pour que, peut-être qu'en Afrique, il y ait cette prise de conscience et cette volonté de remettre les langues en Au avant? goût du jour. Voilà, bonne question, hein? C'est une très bonne question, je me connais. En fait, la stratégie au niveau des langues. Déjà, moi, explique-nous comment tu as organisé des cours de... Oui, comment ça se Comment passe, tu passes, comment ouais. ça se passe, comment on fait. Dis-nous comment tu t'organises. Ok. Je vais vous faire un petit genèse et puis je vais répondre à ta question. Si je m'éloigne trop, tu me rattrapes. Je t'en prie. En fait, de base. Tu as moi, jusqu'à 15h30. Ah oui, non, en fait, on est tu Ouais, as moi aussi, encore je me 20 disais, minutes. D'accord. Je fais une mini-introduction. Alors, j'essaie de Non, je t'en prie, vas-y, Ok, explique-toi. Tu es rapidement. notre invité, je t'en prie, tu es chez toi. En fait, moi, les langues, c'est mon... Enfin, je suis littéraire de base, en fait. Je suis littéraire de base, donc moi, lire et écrire, c'était mes passions de mon enfance et de mon adolescence. D'accord. Et au niveau des langues, j'ai commencé donc l'anglais en primaire. On devait faire de l'anglais en CM2. Donc en CM1, ce que j'ai fait, j'avais 9 ans. 9 ans, mais dans ma tête, c'était très clair. C'était bon. Quand je serai grande, je dois parler l'anglais comme une anglaise ou une américaine pour être sûre que quand quelqu'un me parle, il se sente à la maison. Can you talk a little bit All with right us? now. Of course, of course. Can you give us some words? But you need to translate afterwards. So. Oh, okay. can We do don't need it. translation. I can do it. You need to translate afterwards in order for the audience to understand what I'm saying. Okay, I'm sure they now. understand. So, donc je disais simplement que... Non, mais Là, c'était pour nous dire, c'est Voilà, bon, je c'est vous bon. confirme on que... va pas mélanger, quoi. We got it, we got it. On va pas mélanger. We got it. Donc ouais, non, je devais faire de l'anglais en CM2 et donc en CM1, on nous apprend ça. Donc je me dis, ok, on aura l'anglais l'année prochaine. Moi, il est juste hors de question que j'y arrive la tête vide, en mode, tu sais rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je regardais tous les clips. J'avais un dictionnaire anglais-français avec tous les titres et tout ça. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je traduisais tous les titres en fait des sons pour être sûre de comprendre. Mon père m'avait acheté un ordinateur, tu sais, les ordis pour enfants, Oui. où tu jouais into English, into French. Ça, c'est des bons cadeaux pour vos neveux et nièces. Hein. On va en parler. Ça, oui, c'est des bons surtout, cadeaux. oui. Parce C'est que des très bons cadeaux. les tablettes et compagnie, c'est bien beau, mais ça leur abrutit l'esprit. Tout à fait. Donc, je faisais ça, je me saignais à ça. Quand je connaissais pas un mot, j'appelais mon grand frère, le pauvre, je l'ai harcelé à chaque fois que je trouvais pas le mot dans le dictionnaire. Le dictionnaire a souffert, avait des meurtrissures partout, tellement je l'utilisais. Il y avait parfois, j'avais pas envie de chercher, mais j'ai dit non, j'ai un objectif, je vais l'attendre. Mais j'avais 9 ans, donc j'étais là en mode, c'était limite, chaque pas compte en fait, chaque détail compte, comme dirait notre ami Willem Ah non, j'allais dire, il n'est pas de chez toi, mais on aurait dit qu'il est de chez toi quand on le voit. Il est de chez toi plutôt. Et j'ai commencé comme ça, donc on arrive en CM2, ah non, vous faites pas anglais, vous faites allemand. Et là, déception, en mode quoi? J'ai tout ça de 6 mois de travail intensif, acharné, gratuit dans le vent, mais comment? Non. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au collège, quand tu faisais allemand, c'était pour les intellos. Hein, Non. C'était au collège, c'était en CM2. Donc En CM2, tu apprenais déjà... Ah, mais ici, c'est à partir de la 6e qu'on apprend les langues. Ah non, Enfin, c'était en époque. primaire. Dans ma primaire à moi, Ça a évolué maintenant. Ça a évolué, hein. Moi, c'était à partir de la Moi, c'était en primaire. Donc, on fait de l'allemand. Je travaille pas vraiment parce que j'ai pas envie. 6e, je travaille. Et là, 5e, la prof d'allemand passe dans la classe. Oui, vous pouvez faire allemand. Je dis, moi, j'étais là, je dis, non, mais vous n'avez pas besoin de me convaincre. Maintenant, je peux faire de l'allemand. Donc, j'ai été faire de l'allemand. Donc, mon père très content, ma mère qui me dit, mais fais espagnol. Mais bon, moi, je suis...
En fait, moi, quand je veux quelque chose, ça sert à rien de discuter. Tu vas droit au but. Ça sert à rien de discuter. Et si tu me donnes pas ce que je veux, je vais t'harceler jusqu'à te fatiguer, jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Donc, ma mère, moi, j'ai pris les documents et moi, c'était les documents qui me regardent, qui me concernent. Je sais lire, je sais écrire, je remplis, tu signes. Et ma mère qui me regarde me dit, mais c'est moi la maman, c'est à moi de machin. Non. Ça me regarde, je remplis, tu signes. Et ce que je connais pas, c'est toi qui remplis. Du coup, moi, j'ai signé, j'ai mis allemand. Elle me regarde, ça a donné une discussion. Au final, elle a dit, bon, fais ce que tu veux. Mon père, il était content. On dit, ouais, c'est bien, ma fille, tu fais l'allemand, premier pays d'Europe, machin. Non. Je fais l'allemand, je ramène des 18 et demi, 18. Oh, bon, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ok, tout va bien. Et donc, j'arrive en 3e, je voulais faire... Et là, je me suis dit, bon, maintenant, je peux faire espagnol. Et là, on me dit, mais non, il y a chinois dans ton lycée. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que dans mon CV, ça peut taper et le faire. Oh, non. Ok, chinois. Donc là, ma mère, elle me regarde en mode, bon, de toute façon, si je pars... Elle savait pas encore que la Chine allait prendre une telle importance. Non, elle savait pas. Et donc, elle me regarde en mode, bon, bah, de toute façon, quoi que je dise, t'as fait ton choix déjà. Donc, j'ai fait chinois et tout. Donc, je faisais anglais, allemand, chinois déjà au lycée. C'était très intéressant, mais à la terminale, c'était compliqué. Je m'étais dit, bon, est-ce que je reprends LE1, anglais, allemand, chinois? Ou donc, finalement, j'ai fait anglais, chinois. Et j'ai pas maîtrisé le chinois comme je voulais, mais l'anglais, oui. Du coup, j'ai poursuivi, mais si tu veux, la langue, encore une fois, j'avais la langue. Donc, j'avais l'anglais, j'avais le français. Le lingala, 2-3 mots par-ci par-là, mais je ne parle pas, d'ailleurs, il faut que je m'y mette. Alors, à quel moment ça devient cette envie de... J'arrive, maman, j'arrive. C'est vrai que je lui ai donné 20 minutes, donc... J'arrive vite alors. Donc, on est là comme ça, et puis il se trouve que mon père était parti au pays en 93. Il avait acheté un livre de Chiluba comme ça, avec le livre de vocabulaire. Et en 2008, en fouillant, rangeant la bibliothèque, je tombe sur le bouquin et j'ouvre, Bappé, telle date, 93. Je dis, mais j'avais 5 ans, tu l'as acheté pour moi depuis. Donc là, j'ai vu ça comme ça, je me suis dit, j'essaie d'apprendre solo. J'essaie d'apprendre, j'arrive pas. Je me suis dit, bon, c'est compliqué, je peux parler à ma mère, je peux parler à ma yaya, je peux parler à mon père et tout. Ils ont cette patience, même quand je bégaye et bredouille et que je dis pas forcément les choses bien. Ils sont là, ils attendent en mode, ok, on te laisse parler. Et... l'année, donc 2018, je vais à la réunion d'une association du bas, tout ça. 2019, j'y retourne et là, je demande. Je dis non, mais il nous manque des cours de Chiluba. Là, nous, on est toute une génération de jeunes qui ne parlons pas Chiluba. On entend 2-3 mots parce que vous avez fait les égoïstes, vous avez parlé entre vous, vous nous avez grondé en Chiluba. Mais pour nous transmettre juste une conversation, non. Donc, on a besoin de profs. Donc ça, c'était le 2 novembre 2019. Ouais. 2 novembre 2019, 30 novembre, ils me ramènent 2 profs. Il se trouve que je trouve le 3e. Et décembre, en fait, j'organise des cours. Je dis, bon, voilà, tel prof va s'occuper de ci, ça, l'emploi du temps, etc. Donc, janvier, moi, je transmettais par mail l'emploi du temps. Je faisais les rappels quand il y avait des rappels à faire, etc. Il y avait un prof qui était informaticien. Donc, lui, il s'occupait de la partie cours. Comment ça s'appelle ? Le système informatique sur lequel on reçoit les cours. Et du coup, je l'ai fait l'année dernière tout en suivant les cours. Donc, j'étais à la fois organisatrice et élève. C'était un peu particulier. Alors, les profils qui viennent dans ces cours, ce sont des enfants, des adultes, ce sont des parents? Je me suis dit pour adultes pour commencer parce que enfants, c'est encore une autre population. Et tu vois, toi aussi, pourquoi ne pas commencer par les enfants? Non, parce que les enfants, c'est... peut-être en famille aussi, ça peut être intéressant. Les enfants, c'est une autre... J'entends. Les enfants, c'est une autre population. C'est les enfants de quelqu'un d'autre. Et honnêtement, avec toutes les histoires de pédophilie que j'entends, je me dis non. S'il faut demander à quelqu'un d'amener son enfant ici, il faut que moi, le cadre, il soit carré, posé, kilométré... vraiment bien carré, propre, pour que l'enfant, la personne, quand elle amène son enfant, elle se dise, ok, je vais l'amener dans des bonnes conditions et c'est carré, c'est clair. Donc je me suis dit, je commence d'abord avec les adultes et le profil, c'était des... c'était la vingtaine, trentaine, voilà, parents ou pas parents, célibataires comme mariés, qui veulent apprendre leur langue et se rapprocher de leurs racines. Et du coup, on avait le cours de langue, cours d'orthographe, non, pas orthographe, pardon, langue, genre conversation, grammaire et histoire, pour comprendre un peu, voilà, comment notre peuple... ethnie pensée. C'est toujours en cours? C'est toujours en cours, c'est plus moi qui organise cette fois, parce que j'ai passé la main. Alors, comment on fait si on veut y aller
peut-être que tu vas pas nous y envoyer comme tu n'y es plus. Non, les cours sont bons, donc je peux toujours vous envoyer tout ça. Moi, c'est juste que bon, ça c'est un peu fatigant pour moi après derrière, donc je me dis bon, je passe la main et puis je verrai si je reprends un peu plus tard comment ou quoi, mais bon, voilà. Alors du coup, moi, la question qui m'intéresse, c'est donc en tant que femme de communication, est-ce que toi, tu as un début, pas tout la stratégie, mais un début de stratégie. D'ailleurs, je vais vous retourner la question. Si vous avez une idée, toi aussi, Kaiji, tu es là. Je suis désolée, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, Kaiji, de l'autre côté, parce que tu es sur Skype. Et en plus, aujourd'hui, on a une invitée, donc elle est très intéressante. Donc, on est moins peut-être alerte avec toi, mais je sais que tu suis et que tu comprends tout à fait. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu as effectivement, toi, un début de solution? Enfin, je parle à toi, Bab, je reviens à toi. Est-ce que tu as un début de solution pour qu'on puisse effectivement mettre en place ce genre de processus et pour pouvoir parler nos langues au sein de nos pays? Dans nos pays, ce serait simplement leur mettre dans l'école, en fait. Ce serait vraiment leur mettre dans l'école jusqu'à l'université, soit de mettre un choix. En plus du français et de l'anglais, ou enlever carrément l'anglais et le français? En fait, je ne sais pas si l'anglais et le français sont imposés. Honnêtement, je ne sais pas. Non, le quand français, je crois que oui. Quand ce sont les langues officielles, elles sont... Le français, oui. Le français, oui. Par exemple, au Cameroun, l'anglais, je sais pas. L'école, c'est en français. Ouais, l'école, c'est en français. Pour l'anglais, je sais pas. Je dirais pas parce que tout le monde n'a pas forcément vocation à aller travailler avec des Américains, etc. Donc je dirais de laisser la possibilité d'apprendre la langue, l'anglais, le français, etc. Mais surtout de privilégier les langues nationales. Et là, on l'a vu. Ici, comme une option, genre quand tu rentres dans un certain cursus, tu peux avoir la possibilité d'apprendre le français, la possibilité d'apprendre l'anglais, en plus déjà de ta langue que tu auras appris. D'accord. C'est ça, parce que regarde, si tu veux, la crise du Covid, c'est ce qu'elle nous apprend. Tous les pays se sont fermés, toutes les frontières se sont fermées. Et comment vous faites si vous dépendez de l'extérieur pour tout? Tu vois? Oui. Donc je pense il faut laisser effectivement la porte ouverte je suis d'accord avec ce que tu disais, de laisser quand même les langues, genre l'anglais, le français, etc. Mais quand même un peu plus imposer nos langues nationales, plutôt. Alors, on va prendre l'appel qui est là et puis après, je vais faire un rapide tour avec toi, Mirka, pour que tu nous donnes, toi, si tu as un début de solution. En tout cas, en plus, c'est intéressant d'avoir aussi le côté un petit peu comme ça antillais, parce que c'est vrai que, faut le dire, nous sommes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous, personnes antillais, à revendiquer ce côté afrodescendant. Et je sais que toi, c'est la première chose que tu m'as dit lorsqu'on s'est parlé. C'est vraiment moi, là, pour moi, enfin, voilà, c'est tellement une évidence. Et c'est vrai que ça, je pense aussi que ça va être une force en plus. Parce que, véritablement, de toute façon, on le dit, l'union, c'est la force. Ça fait la force. Donc, alors, nous avons un appel. Donc, bonjour, bienvenue dans Origine, le talk afrodescendant. On a Jérémy en ligne. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. On a déjà eu Jérémy. C'est Jérémy. Ravi de t'avoir à nouveau avec nous, Jérémy. Bienvenue Jérémy. Alors, je t'en prie, on t'écoute. Alors, moi j'avais une question simple. Moi j'ai pu constater qu'en Afrique, les Africains sont doués dans les langues, du fait justement que dans un seul pays, il peut y avoir plein de langues. Et j'aurais aimé savoir, selon vous, pourquoi justement les Africains sont doués dans les langues, mais souvent, en tout cas en Europe, ils vont d'abord apprendre les langues étrangères avant d'apprendre leur propre langue, justement. Bah écoute, c'est tout le sujet qu'on est en train de... Non, mais je vais répondre à sa question. Il y a vraiment, selon vous, quelque chose de concret qui fait que j'ai loupé une partie. Alors peut-être qu'il y a eu la réponse pour de la partie que j'ai loupée. D'accord. Eh ben écoute, Babs va te répondre. Donc voilà, tu es juste là de sorte à ce qu'on puisse l'entendre. Ok, ça va. Bonjour Jérémy, ici Babs. Bonjour. Oui, pour répondre du coup à votre question, il y a beaucoup de familles africaines qui privilégient les langues étrangères parce que, elles veulent que leurs enfants s'intègrent assez rapidement. De deux, il y en a qui se disent, et ça je l'ai vu quand moi j'ai demandé des professeurs pour ma propre langue, il y en a qui disent mais à quoi ça sert, est-ce que tu vas gagner de l'argent avec, etc. En fait, les gens voient juste le côté mercantile, vous voyez. Donc le côté mercantile, je vais gagner de l'argent avec, ça va me servir au boulot, voilà. Mais ils ne voient pas le côté identitaire et le lien, parce que la langue c'est un concept, c'est la façon dont un peuple se représente le monde, et pour certains, j'ai le sentiment que soit ils ont voulu se couper,
soit ils sont tellement dans je veux que mon enfant s'intègre, je veux que mon enfant s'intègre, je veux que mon enfant s'intègre, que oublie qui tu es pour devenir quelqu'un d'autre. Donc pour toi un peu, Pour l'intégration certaines crée familles. l'altération. Tout à fait. L'altération crée l'altération en fait. Mm. D'accord. Est-ce qu'elle a répondu à ta question, Jérémy? Oui, mais donc, je suis en train de me faire la réflexion que du coup, en fait, il faudrait à la limite. Le problème, peut-être, c'est que l'Afrique, comme du coup, parle les langues européennes, que ce soit le français, l'anglais, etc., il faudrait à la limite qu'on arrête de parler ces langues-là pour qu'enfin ils estiment les langues africaines et qu'ils se disent peut-être si on peut faire des échanges avec les Africains en termes commerciaux et tout, il faudrait peut-être qu'on apprenne ces langues-là, quoi. Alors, Jérémy, j'entends autre chose là dans ta question, c'est que toi, tu souhaiterais également que, par exemple, les personnes occidentales, enfin les occidentaux, pour pouvoir commercer donc avec l'Afrique, eux aussi apprennent les langues africaines. Oui, moi je suis pour ça. Oui. D'accord. Ah, ça, c'est encore autre. C'est aussi. Oui, pourquoi? C'est vrai. Après tout, équilibre dans les échanges. Un équilibre dans les échanges, tout à fait. Eh ben, écoute, ouais, c'est un début de stratégie. Apprendre la langue des autres pour converser, c'est peut-être autant que les Occidentaux et autres se disent par respect aussi. C'est par respect et puis de dire que c'est une langue comme une autre en fait. On a tendance à mettre les langues africaines en dessous. D'ailleurs, souvent tout à fait. Eux-mêmes disent des dialectes. Ça, on est d'accord. On parle de dialecte. Bon, il y a une différence entre dialecte et langue, mais même certaines qui sont vraiment des langues, des fois certains vont dire dialecte. Les gens, on a tendance à minimiser les langues africaines. Nous, en tant que Noirs, déjà. Ah bah en tout cas, on a entendu en tout cas ce que tu as dit. On est d'accord avec toi sur le fait. Moi, je retiens surtout le fait aussi qu'il serait temps aussi qu'on valorise nos langues et qu'effectivement qu'on impose aussi le fait que si les autres veulent échanger avec nous, nous on fait l'effort de les comprendre, qu'eux aussi fassent l'effort de nous comprendre. Donc oui, ça j'aimerais soulever un point en fait par rapport à ça. Alors très rapidement, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, je voudrais vous donner quelques informations. Je pense qu'on ne laisse pas non plus la place à nos langues. Vous avez dit effectivement qu'elles sont dévalorisées. Moi, je donne un exemple. En 2015, quand j'ai voulu prendre des cours de lingala, je me suis renseignée, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un institut, donc j'ai oublié le nom exact, sur Paris, qui donne des cours de langue, de Wolof, et il y avait d'autres langues, et il y avait le lingala. Donc il y avait un prof qui enseignait le lingala à la Sorbonne. Malheureusement, ce monsieur-là est décédé et en fait depuis Dzokanga, voilà. Dzokanga, ouais. Et en fait depuis il y a personne ne l'a remplacé. Donc moi je me dis pourquoi je pense pas que ce soit les profils qui manquent. On a quand même des personnes qui sont en mesure, en capacité de pouvoir nous enseigner ces langues-là, mais je pense que après c'est peut-être pas, nos langues sont pas valorisées et peut-être que les Occidentaux n'éprouvent pas justement le besoin de valoriser nos langues tout simplement. C'est pas aux Occidentaux de le faire, ça à nous. Oui, mais pour que la langue soit enseignée, par exemple, à la Sorbonne. Mais déjà, commençons par nous. C'est pour ça que je dis... Dzokanga, il a écrit un livre. Pourquoi on attend toujours après les autres? Il y a même un dictionnaire. Alors, Kaiji, elle va réagir. Voilà. Un dernier mot, Jérémy. Voilà, un dernier mot, Jérémy, très rapide, parce que c'est pour ça qu'on vous dit d'appeler au long de l'émission. Vous appelez toujours à la fin. Il faut appeler dès le début, comme ça, on fait des débats. En plus, toi, Jérémy, chaque fois que tu nous appelles, tu as des choses importantes à nous dire, intéressantes. Donc, la prochaine fois, tu appelles dès la première minute de l'émission, d'accord? Donc, alors, est-ce que tu aurais un dernier mot là-dessus? Pour finir, je pense que tout simplement, déjà, il faut peut-être arrêter d'attendre sur les autres et créer, simplement, créons les infrastructures nécessaires pour pouvoir faire en sorte que les jeunes s'intéressent aux langues, apprennent les langues de la plus jeune âge. Et puis on n'attend pas que les autres le fassent. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et comme me disait un vieux sage, il dit la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est de rien attendre des autres. Voilà. Donc, merci. Bien sûr, voilà. Donc, sur ce, Jérémy, voilà, on va te dire merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Continue à nous suivre. On revient dans 2 semaines et on espère que le sujet sera aussi intéressant pour toi et que tu pourras réagir. N'oublie pas de parler de nous, de t'abonner à la page origine.irm sur Instagram. Voilà. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Gros merci bisous, beaucoup, Jérémy. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, je vais laisser... Kaiji, je te laisserai le mot de la fin. Je vais juste vous donner quelques petites informations parce que je pense que c'est important. En début d'émission, c'est parce que je n'avais pas tout préparé. Donc, je voulais juste je vous ai demandé
pour vous, en fait, les langues les plus parlées, donc les langues africaines les plus parlées. Donc, j'ai repris un petit peu, ma source, c'est RFI, qui ont fait un petit classement des 10 langues les plus parlées. Donc, alors, la première, donc, c'est l'arabe, voilà, comme vous l'avez dit. Ensuite, il y a donc le Kiswahili, le Kiswahili. Alors, vous me dites si je prononce mal. Non, c'est bon. L'Amharique, le Haoussa, le Yoruba et le Romo, l'Ibo, le Lingala, le Kinyarwanda, Kinyarwanda et le Kirundi. Alors, est-ce qu'il y a déjà des langues qui vous parlent hein, dans ceux que j'ai dit Moi, à part Lingala... Non, le Igbo, le Yoruba, oui, c'est vrai, quand même, le Kinyarwanda, voilà. Donc, voilà les 10 langues, en tout cas, les plus parlées en Afrique. Et puis, je voulais vous dire, tout à l'heure, on parlait de mettre en place des structures pour parler, pour apprendre. Eh bien, il existe. Hein. Je vais vous donner juste les noms comme ça très rapidement. Il y a 7 applications qui permettent déjà sur Internet, là, donc pour les enfants, tout ça, ou pour nous, les adultes, d'apprendre les langues. Alors, la première, donc, c'est le Fong B. C'est l'application pour apprendre le fond. Je vous dis juste le nom de l'application et la langue qu'on apprend. L'application Linga Arena pour apprendre le Lingala basique. Hein, d'accord. Il y a le Malang pour apprendre le BT, le Baoulé ou le Dioula. Il y a l'application Pular pour apprendre, c'est l'autre nom du Peul, hein, le Pular, pour apprendre donc le Pular. Il y a Oshiun, ça, tu en parlais tout à l'heure, c'est pour les enfants. Ce sont des Jenny Games, ça permet d'apprendre des langues avec, en jouant. Et puis il y a aussi le clavier des langues africaines qui permet, en fait, qui a mis en place, comme nous n'avons pas le même, de toute façon, la même écriture que les Occidentaux, ça permet d'avoir accès directement à un clavier qui met en place en fait notre mode de communication et de langage. Donc voilà, donc vous avez déjà, alors je l'ai dit très rapidement, on le mettra sur Instagram pour que vous y allez parce que je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce qu'on disait. Et je vais te laisser vraiment le dernier mot, tu as 1 minute pour synthétiser tout ça, Kaidji. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le mot de la fin? Et on va se dire au revoir parce que ça passe vite. Hein. Vraiment, à chaque fois, je me dis, on va pas tenir, mais finalement, on tient jusqu'à la fin. Vas-y, Kaidji, je t'écoute. Alors, comme mot de la fin, je dirais qu'effectivement, c'est nécessaire qu'on soit vraiment porteur d'initiative et que nous qui sommes peut-être plus éveillés, osons aussi poser des questions et solliciter ces anciens. Si à la Sorbonne, il n'y a plus personne, on connaît quelqu'un qui a cette compétence, on lui dit vas-y. Des fois, c'est même pas, eux, ils y pensent pas parce que c'est pas évident pour eux. Mais si nous, on se présente pas, ils vont pas forcément venir nous chercher. Alors que pourtant, ils ferment. Oh, bah mince, alors qu'est-ce qui se passe? Non, la pensée était trop forte. Le discours était trop fort. Le discours était trop fort. Mais pour résumer, je pense que c'est ce qu'on disait. N'attendons plus déjà pour que ça doit commencer déjà par l'éducation des parents. Nous-mêmes, responsables, nous avons des petits frères, des petits neveux, leur parler, leur dire des petits mots. Est-ce que tu sais dire bonjour dans ta langue? Enfin, c'est vraiment des petits gestes qui vont faire, qui vont avoir envie peut-être, et puis d'être fiers aussi de nos langues, Et puis, comme elle a dit, elle est revenue parmi nous, Kaidji, en fait, c'est à nous. Pourquoi attendre des autres? C'est à nous, je crois que tu es d'accord aussi, Bab. C'est à nous d'aller et de leur montrer. Par exemple, là, vous êtes 2 Congolais. Si tu trouves une personne qui parle la même langue que toi, pourquoi ne même pas vous exprimer là devant qu'on nous aussi, on s'y intéresse. Tiens, de quoi vous parlez? Comment on dit ça? Oui, c'est intéressant. Parce que souvent, on ne parle pas notre propre langue, mais on connaît les mots des langues des autres. Exactement. Entre amis, on va dire beauté, on va dire nanguillo, nalingio, alors que ça se trouve, je ne sais même pas parler. Alors, il y a un sujet que j'aurais voulu qu'on aborde. Parce que c'est une personne qui m'a fait la réflexion hier de dire qu'elle trouvait, on l'abordera la prochaine fois, elle trouvait plus pire. En fait, elle dit que comprendre sa langue d'origine, ne pas la parler, c'est pas grave. Ce qui est pire, c'est de même pas la comprendre. Donc, on n'a pas pu aborder parce que vraiment... C'est riche, oui, c'est riche, mais ça aurait été... On n'a même pas parlé des prénoms. Oui, ça aurait été important. On peut faire une deuxième partie. Oui, on peut faire une deuxième partie. Et écoute, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, Kaidji, je te remercie d'avoir été avec nous. Je suis vraiment désolée pour le... Mais tu sais, voilà, tu connais déjà Origine. C'est ton équipe. Voilà, tu connais l'équipe. On te remercie de nous avoir recommandé Bab Sunshine. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse parce qu'on a eu un très bel échange avec elle aujourd'hui. Merci à toi, Mirka, d'avoir accepté de participer à l'émission avec nous. Merci pour ta réflexion. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. Merci Thierry. Merci Rachel. Merci Richard Joufo qui était à la réalisation. On se retrouve dans 2 semaines sur IRM.radio pour Erizine, votre talk afro-descendant. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
J. Die on the track. Let fire blaze.